Allez, salut à tous, c'est la Rétienne, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle série sur Football Manager 2015, une partie multi avec Sienko. Salut Sienko. Salut à tous. Alors Sienko que vous suivez hein, pour ceux qui regardent les lives en général, hein, qui est présent sur la partie en Norvège et sur la partie au Danemark. Donc voilà, aujourd'hui, écoutez, on va démarrer cette carrière ensemble. Alors, quand je dis démarrer, on l'a déjà un petit peu démarré, hein. C'est vrai qu'on a fait, on va dire, les premiers transferts. On a, comment dire, recruté tout notre staff parce qu'on avait un staff absolument catastrophique au départ. On avait 5 ou 6 personnes. Et puis, on a fait les premiers matchs. On va vous faire un petit récapitulatif de tout ça. En attendant, voilà les clubs qu'on a pris. Sienko a pris Zurich. Et moi, j'ai pris les Grasshoppers. Alors, pour vous faire un petit topo, Grasshoppers, c'est l'équipe en Suisse qui a le plus de titres. Maintenant, on va dire qu'ils ont perdu un peu leur gloire d'antan. Je crois que leur dernier titre remonte aux années 90, si je ne m'abuse. On va aller voir ça de suite. Regardez. Alors, bien sûr, vous le savez, hein, le championnat suisse, si on doit faire un petit topo rapide dessus, 10 clubs. Le dernier descend en Challenge League, je crois que c'est ça, c'est la Challenge League. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc le dernier descend en Challenge League. Zurich est le dernier club à avoir mis, enfin on va dire, à avoir un peu gêné Bâle dans son hégémonie depuis, allez, on va dire depuis 2002. En gros, depuis que Federer a gagné le tournoi de Bâle. En gros, c'est ça, quoi. C'est l'année où tout a basculé pour cette ville. T'as Federer qui commence à gagner, tu vois, hein, à partir de 2002-2003. 2003, c'est Wim. Les Grasshoppers, pardon, c'était en 2003. Vous voyez, donc dernière année. Depuis, on sait que Bâle en Ligue des Champions est absolument fantastique. Le reste, eh bien écoutez, c'est plus mitigé, c'est plus irrégulier. Mis à part les Young Boys, qui est, on va dire, la deuxième équipe du pays globalement, qui a une certaine régularité, le reste, c'est assez irrégulier. On voit Zurich, c'est en dents de scie. On voit les Grasshoppers, c'est en dents de scie aussi. Alors certes, ils ont terminé deuxième l'an dernier, mais on se demande comment d'ailleurs. Enfin, l'an dernier, pardon, excusez-moi, c'est-à-dire il y a 2 ans maintenant, hein, puisque l'an dernier, ils ont terminé huitième avec l'effectif que j'ai là. Et Zurich, je ne sais plus combien, ils ont terminé troisième ou quatrième, me semble-t-il. Voilà. Donc le challenge, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est du derby Zurich. C'est le derby de la Suisse de l'Est, de la Suisse allemande. Et le but, bien évidemment, ça va être de mettre fin à l'hégémonie du FC Bâle et puis de faire monter le coefficient de la suite, pourquoi pas en Coupe d'Europe. Et puis voilà, d'aller chercher un maximum de titres. Voilà. Sienko, vas-y, si tu as quelque chose à rajouter peut-être sur la présentation de l'équipe, du challenge, que sais-je, j'en sais rien moi. Tiens, en même temps, je vais prendre mon téléphone pour regarder vos commentaires parce que je les vois pas. Hop là. Euh, du coup, déjà au départ, on s'est dit que Bâle c'était beaucoup trop facile, on va dire. Puis après, on a essayé de penser à, on va dire, à quelque chose qui pouvait être intéressant dans le sens derby ou alors affrontement entre deux équipes dans ce cas-là, en tout cas, le Grasshoppers et le FC Zurich partagent le même stade. Donc déjà, ça c'est assez particulier. Ensuite, que dire, il y avait les Young Boys qui pouvaient être intéressants, mais bon, en même temps, les deux équipes de Zurich, c'était assez sympa. Euh, il faut savoir que les Grasshoppers, donc du coup, étaient qualifiés pour la Ligue des Champions et le FC Zurich pour la Ligue Europa. Ça basculait un peu dans le sens que le FC Zurich est pronostiqué second, donc un peu mieux que les Grasshoppers, mais en tout cas, enfin, les, les matchs européens n'étaient pas du tout, on va dire, n'étaient pas du tout. Enfin, les Grasshoppers jouaient la Ligue des Champions, donc c'était déjà autre chose, quoi. Après, que dire par rapport à la Suisse, c'était sympa parce que c'est pas fréquent, on va dire. Voilà, la Suisse, on l'a choisi aussi parce qu'on sait que certains d'entre vous sont suisses au niveau des followers, au niveau des abonnés. C'est vrai que on a bien sûr pensé à la Belgique, mais la Belgique, enfin, à notre sens, il y a déjà plusieurs personnes qui font des parties dessus, qui streament dessus.
On n'avait pas enfin, moi, j'avais pas envie non plus de faire toute la partie avec l'accent belge, parce que j'ai dit que je ferais un stream si j'étais en Belgique avec l'accent belge, et je le tiendrai. Hein, rien. Donc voilà, on préférait plutôt partir en Suisse, ne serait-ce que voilà. Pas une question d'originalité, mais une question de dire c'est proche de la France, c'est un championnat qu'on connaît plus ou moins. Il y a des joueurs qu'on connaît aussi plus ou moins. Hein. Il y a des petits joueurs français qui partent là-bas de temps en temps. On va aussi chercher des joueurs qui sont en Suisse. Donc voilà, c'était l'occasion de découvrir un nouveau championnat. Et encore une fois, j'appuie ce que dit Sienko, qui se joue pas trop, en tout cas qu'on ne voit pas trop. Voilà, donc c'était vraiment le but. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va peut-être juste. Bon, je vous montre pas le staff hein, en détail. Simplement, il faut savoir qu'au départ, on avait moi j'avais 8 personnes dans le staff. Sienko, t'en avais 6 ou 7, je crois. Donc c'était vraiment une catastrophe. Du coup, boum, on a reformaté un staff bien classique. On vous a passé cette étape qui est en général un peu fastidieuse. Donc voilà, un bon responsable de formation des jeunes. Oui, alors à noter ça. À noter, on a tous les deux pris un bon responsable de formation des jeunes. Pourquoi? Parce qu'au niveau des infrastructures, les Grasshoppers et Zurich sont 2 clubs formateurs. Je crois qu'on avait regardé dans l'éditeur, on a combien? On a 17 ou 18 en notes de formation, je sais plus, quelque chose comme ça, non? Senko. Ah, je ne l'entends plus. Oui. Senko? Allô, allô? Ouais. C'est bon, on m'entend? C'est bon, ouais. Ça déconne un petit peu parfois, TS1. Donc oui, c'est ça. C'était 17 pour moi et 18 pour toi. Ouais, voilà, c'est ça. Je crois que c'était en recrutement des jeunes. Donc ça veut dire qu'on potentiellement, je dis bien potentiellement, on aura de bons régènes. Je ne sais pas d'ailleurs quand est la date, mais potentiellement ce sera ça. Voilà. La date, oui, je ne sais plus quand c'est, on regardera ça. Pour vous montrer un petit peu aussi, hein, pour vous présenter un petit peu le championnat, ne serait-ce qu'au niveau européen, ça se situe. Alors si on regarde le classement, bon déjà la Suisse, ils sont combien la Suisse? J'en sais rien moi. Oh Suisse, la Suisse ils sont 9e. La Suisse ils sont 9e donc au classement UEFA. Le championnat lui, hop, compétition, championnat. Le championnat suisse il est classé 13e en termes de réputation, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, au niveau des coefficients, je crois qu'en fait les championnats suivent les coefficients, peut-être. Plus ou moins, ouais. Plus ou moins, hein. Pas, enfin, c'est-à-dire, bon. Ça dépend. Par exemple, la Belgique qui va être plutôt haute. Si mettons que la Belgique devient 3e nation UEFA, le championnat sera pas non plus bon. Le championnat sera pas 3e, vous avez compris ça. Simplement au niveau donc des places qualificatives. Alors, vous voyez que la Suisse a dû un petit peu baisser, un poil, puisque au départ, Bâle est qualifié en groupe directement, alors que là, on est à la position de 13e. La position de 13e, c'est une position où nous avons 2 clubs qualifiés en Q3. Donc, a priori, ça devrait remonter, j'en sais rien. Ne serait-ce que là, on devrait remonter devant la Grèce. Hein. Regardez, hop. On est à 29,142, ils sont 26,033, donc oui, on devrait remonter devant la Grèce. Si toute chose restait égale par ailleurs. Quoi. Voilà, ça serait un peu ça. Désolé, hein, je réponds pas encore totalement à vos commentaires. On finit de vous présenter et puis ensuite, je ferai comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre également donc sur Zurich et les Grasshoppers? Donc oui, Zurich, combien de titres? Oui, on va vous montrer les titres quand même. Allez. Hein, on va vous montrer les titres. Donc, je vous avais dit 27 pour les Grasshoppers. C'est le club le plus titré de Suisse. Hein, vous avez vu les 2 petites étoiles qui sont au-dessus du logo. Pour Zurich, il me semble que ça doit être une dizaine, non? Puisqu'ils ont, ils ont une étoile, donc ça doit être une petite dizaine. Voilà, 12. Exactement. Pas de Coupe d'Europe hein, pour ces clubs, aucune Coupe d'Europe gagnée. Bâle, c'est combien? Ça doit être 17, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ouais, 18. C'est ça. Ah bah 18 avec celui de cette année. C'est ça. Voilà, donc 17 là dans le jeu. Voilà. On espère que ça restera à 17 cette année, hein, même si c'est pas fait encore. Hein. Même si c'est pas fait. Oui, au niveau des infrastructures aussi du club, donc on vous a parlé de la bonne formation des jeunes. On voulait aussi vous montrer le stade qu'on partage.
hein, qui est le stade du Letzigrund, c'est ça, si je ne sais pas si je le prononce très bien. Donc le stade du Letzigrund, qui est une capacité de 25 000, qui est un stade, je ne vais pas dire un stade olympique, mais en tout cas un stade ovale qui a une piste d'athlétisme. Et alors ce qui est très étonnant, et c'est une chose qui nous a vraiment étonné en prenant les clubs, c'est que ce sont, à nos yeux de Français en tout cas, deux institutions en Suisse, le Grasshoppers et le FC Zurich, et pourtant ce sont peut-être les deux plus gros clubs suisses qui ont une affluence moyenne aussi pitoyable. On a regardé les affluences cet après-midi. Je crois que le FC Zurich doit tourner en moyenne sur les 5 dernières saisons aux alentours de 8 000, 9 000, et les Grasshoppers autour de 7 000, 8 000. Hein, dont la dernière saison à 6 000, tu m'as dit 6 500, quelque chose comme ça. Hein. Et ça se reflète, si vous voulez, là dans les derniers matchs que j'ai faits, ce qui va me faire passer en même temps au calendrier, ça tombe très bien. Mais vous allez voir que les matchs que j'ai joués à domicile, même un match en troisième tour de Ligue des Champions face au Standard, il y avait 9 333 personnes. Hein. Et moi, j'ai 3 000 abonnés. Ce qui est quand même très peu, 3 800, pardon, pour un club qui est quand même censé, qui est le club le plus titré de Suisse. Voilà. Donc ça nous a vachement étonnés. On a vu aussi que Zurich, c'était la même chose. Hein. Je crois que Zurich, ils en ont un peu plus, hein, 5 000 abonnés, je crois. Mais par rapport à Saint-Gall, vous voyez, presque 10 000 abonnés. Quand on voit Lucerne, 8 000 abonnés, et moi, le match que Sienko a joué contre eux, il y avait 16 000 personnes dans le stade. Le stade était plein à craquer, plein comme un œuf. Voilà, quand on voit à Bâle, 23 560 abonnés. Au Young Boys, ça doit tourner autour de 17 000, on avait dit, je crois. C'est ça, je crois, ouais. Ah, pardon, 12 000. 12 000, mais leur affluence moyenne, c'était 17 000, je crois, quelque chose. C'est ça, ouais, c'est ça. Bon, je veux dire, ça nous a vachement étonnés. Et du coup, c'est vrai que ça nous a pas déçus, hein, absolument pas. Le but, ça va être de faire revenir les supporters. Mais c'est vrai que déjà, ça a été une première interrogation en se disant est-ce que nos supporters vont être fidèles? Est-ce qu'on va réussir à amener du monde? Au niveau financier, c'est pas top hein, non plus. Alors, à mon avis, pendant le derby, il va y avoir du monde. Puisqu'en fait, comme vous l'avez certainement vu dans la page de présentation, on démarre cette carrière, avec vous en tout cas, par le premier match entre Sienko et moi. Il faut savoir qu'il y en aura 4. Il y a 10 équipes. Toutes les équipes se rencontrent 4 fois. Donc ça fait combien de matchs en tout? Ça, si je ne dis pas de bêtises, ça fait 36. Hein, c'est ça. Voilà. Ça fait 36 matchs. Voilà. Alors, Grichting, je l'ai viré. Oui, on va vous faire un petit topo sur les transferts. Avant, je vous montre juste ce que vous avez loupé en termes de matchs. Donc, vous avez loupé 3 matchs de Super League. Sienko a gagné les 3, je crois. Je vous montrerai son calendrier tout à l'heure. Moi, j'ai gagné donc le premier match face à Haro, 3 buts à 1. Le deuxième face à Saint-Gall, 2-0 à domicile. Alors, comme j'étais qualifié en troisième tour de Ligue des Champions par la Ligue, je suis tombé contre le Standard. J'ai gagné 2-1 à l'aller. Malheureusement, j'ai perdu 1-0 chez eux. Donc, règle du but à l'extérieur, vous savez comment ça fonctionne. J'ai été éliminé. Assez décevant, hein, en fait, mon défenseur qui se prend un rouge. Beaucoup de joueurs blessés. Hein. J'avais 4-5 joueurs blessés, 4-5 titulaires de l'équipe qui étaient blessés à ce moment-là et qui vont juste revenir là maintenant. Donc c'est vrai que c'était compliqué. Ça s'est joué à pas grand-chose. Malheureusement, c'est pas passé. Un bon résultat à Bâle, néanmoins, 0-0. Vous voyez l'affluence, hein, près de 38 000 personnes. Donc voilà, plutôt pas mal le départ en championnat. En revanche, en Ligue des Champions, c'était moins bien. L'objectif de mes dirigeants, c'était de se qualifier en barrage. Malheureusement, j'ai pas pu. Du coup, je tomberai contre le PAOK Salonique en Europa League. Et du côté de Sienko, je vous montre son calendrier. Donc lui, ça a été 3 victoires en Super League, 2-0 face à Thun, puis 2-1 face à Lucerne à l'extérieur, puis une très belle victoire face aux Young Boys, 3 buts à 1. Vous voyez que ses affluences sont un petit peu plus élevées que les miennes, il est à 10 000. Moi, je suis plutôt aux alentours de 8 500, 9 000. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, les transferts. Alors, les transferts, vas-y, je te laisse présenter les tiens, je me mets sur tes transferts, historiques, et puis c'est parti. Alors déjà, pour commencer, Yacine Chikawi, qui est un des joueurs emblématiques du club, avait 57 000 euros par mois et avait tendance à se blesser, puisqu'on peut voir que sur les saisons précédentes, il a très peu joué. Et puis, on peut même voir sur Wikipédia qu'il est expliqué qu'il a eu beaucoup de problèmes de blessures. Donc, j'ai décidé de m'en séparer. Il avait une valeur de 6,5 millions, mais je n'ai pas pu le vendre plus cher que 2,5 millions. J'avais pas vraiment le choix, donc voilà, il est parti en Corée.
C'est la seule vente que j'ai fait. Ensuite, j'ai pris 3 joueurs en prêt, surtout pour être remplaçant. Nawel Leiva qui a 17 ans, qui vient de Villarreal, que j'ai pris aussi avec Esbjerg sur le multi Danemark et qui est très très bon. Lionel Carroll que j'ai pris en prêt depuis 3, qui est là pour jouer remplaçant Je suis arrière désolé, je peux pas gauche. vous montrer les stats hein, parce que je les ai pas observés. Isaac donc qui est prêté par l'Inter, qui est à 18 ans, qui est plutôt défenseur droit mais qui est assez polyvalent. Donc il serait là pour faire remplaçant arrière droit, mais il pourra du coup jouer, dépanner un peu partout. Ensuite Ibrahim Moro, un milieu axial qui peut jouer 6 gratuit, un Ghanéen, que j'ai pris plutôt pour jouer milieu défensif, enfin pareil, remplaçant milieu défensif. Tu l'as connu dans ta Euh, carrière en Roumanie, lui, non? non, pas du tout. Là, j'ai vu qu'il était libre et du coup, Je pensais que comme tu avais le Ghana, tu l'avais. ben non, 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 je l'ai pas en équipe du Ghana. Il faudra d'ailleurs que Tu pourras regarder ce qu'il vaut, ouais. Si t'es un Ensuite, peu plus avancé. il y a un agent qui m'a proposé Eugène Shevchenko. Alors, Dans- grande question que vous vous posez, n'est-ce pas? Est-il le fils de Est-il Shevchenko? le fils de Andrei? Eh bien non. Eh bien non, voilà, c'était Eh ça. bien non, ce Eh n'est bien pas non. le fils, Pourtant, il a joué à mais Kiev en plus, hein, donc c'était il est, vraiment. il est formé à Kiev, ouais, effectivement. Donc du coup, bon, ben, je l'ai pris pour l'équipe réserve. Il était gratuit. On verra un peu. Il a pas mal de potentiel, donc on verra ce que ça donnera plus tard. Et Ivan Lourati, un défenseur central de 16 ans que j'ai pris de Lugano, un petit peu cher, mais qui a un gros potentiel. Et au passage, une des priorités du club, ce qui m'a été demandé dans les philosophies au tout départ, c'était de former des jeunes et de les intégrer à l'équipe première. Donc du coup, c'est pour préparer un peu les saisons à venir. Voilà. Bon, bah, rien de plus à dire. T'avais, allez, on va quand même le dire, un effectif peut-être un poil supérieur au mien de manière générale. Ouais, un petit Mais peu, ouais. vraiment, c'est très léger. Hein. C'est-à-dire que ouais, t'avais Chikaoui, bon, en même temps tu l'as viré. Hein. Tu avais l'ami Philippe Koch ou Philippe Koch. Alors lui il va nous faire marrer, je sens. Hein. Ça va vous faire rire. Hein, vous allez voir quand je vais dire Koch. Hein, c'était comme avec Bittencourt, ça sera pareil. Hein, je passe. Ouais, voilà, il y a Yapi Yapo, il y a Chermiti. Donc voilà, il y avait peut-être, on va dire un petit plus. Néanmoins, c'est pour ça aussi qu'on a choisi les deux clubs de Zurich, en plus du derby, c'est parce que globalement c'était quand même un niveau relativement similaire, et que surtout, tous les clubs, mis à part Bâle et peut-être les Young Boys, je dis bien peut-être, le niveau reste très homogène. Et c'est ce qui nous intéressait. Hein. Vous savez qu'on ne va pas choisir la facilité à chaque fois, même si, bon, Sienko avait pris Molde en Norvège. Bon, voilà. J'adore ce club. Il adore ce club. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise hein. Puis vous allez me dire que moi j'ai pris Copenhague au Danemark. Bon, bah voilà. Bon, mais néanmoins, voilà, on avait vraiment envie d'essayer de faire quelque chose en prenant des clubs qui étaient vraiment dans un niveau global, qui avaient quand même un passé assez glorieux, et voilà, essayer de leur faire gravir les échelons petit à petit. Et puis surtout que ce sont deux clubs formateurs, et pour avoir des bons petits régènes, ça pourrait être intéressant dans les années à venir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors du coup, moi, mes transferts. Alors, comme à mon habitude, j'ai viré pas mal de joueurs, pas mal de petits jeunes qui n'avaient pas le niveau que j'estimais comment dire, être correct pour jouer dans le club. Surtout que, alors, tous les jeunes Suisses en U21, les mecs touchaient 3 500 €. Moi, j'ai, comme à mon habitude, pris un club qui a les finances dans le rouge dès le départ. Hein, vous voyez, solde prévisionnel qui était à combien quand je l'ai pris? À moins 9 millions. Bon, là, ils sont à moins 6, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais avec un budget salarial très serré. Donc c'est vrai que voilà, ça commençait déjà bien. Donc j'ai viré, vous voyez, plein de petits jeunes là. Tous ceux que j'ai virés ici, c'est des petits jeunes qui, à mon sens, n'avaient pas le niveau. Alors après, je sais que par exemple Riner, là, Jean-Pierre Riner, lui, il joue. Bah tiens, il a été recruté par Haro d'ailleurs, et il joue de temps en temps avec les Grasshoppers IRL. Hein. Donc ça c'est ce qu'il faut savoir. Voilà, maintenant c'était des joueurs qui n'avaient pas forcément un niveau extrêmement bon dans FN, tout ça. Bon, bref, j'attends la première fournée de Regen
pour pouvoir faire un bon petit tour de jeunes et les intégrer dans l'équipe première. Je vous promets que je le ferai. Concernant les départs, donc j'ai vendu Anatole N. Gamukol. Alors, pourquoi je l'ai vendu? D'une part, parce qu'il n'était pas super bon, d'autre part, parce qu'il avait une sale tête. Voilà. C'est vrai que ça a fait un petit peu le délit de sale gueule au départ, mais je dois avouer qu'il n'était pas non plus exceptionnel. Il avait un salaire de 20 000 euros, je crois. Donc voilà. Bon, il fallait de toute façon choisir un attaquant, parce que j'en avais deux autres qui étaient plutôt bons, vous allez voir. Donc voilà, il valait mieux le laisser partir. J'ai laissé partir également Stéphane Grichting, je ne sais plus qui demandait ça tout à l'heure. Donc Grichting, je l'ai laissé partir à Vaduz. Pourquoi? Parce qu'il touchait 30K chez moi. Il touchait 30K chez moi. Pour un joueur de 35 ans, je trouvais que c'était beaucoup. Donc, je l'ai vendu. Ça, ce sont des petits jeunes que j'ai prêtés à mes clubs affiliés. J'ai vendu également Michael Lang. Alors lui, qui était pour le coup un joueur star de l'équipe. Malheureusement, son contrat se terminait en 2015. IRL, il est parti à Bâle libre. Et pour le prolonger, c'était compliqué. Il demandait vraiment beaucoup. Du coup, j'ai préféré le vendre. J'ai préféré en retirer une valeur substantielle assez importante, 3,2 millions, à QPR. Et du coup, ça m'a permis de renforcer un petit peu les finances du club. Mais comme vous pouvez le constater, malgré mon total de 4,1 millions et malgré mon total de 600K en termes d'achat, alors je ne compte pas les salaires, je suis toujours très serré au niveau budget. Donc vous dites bien que les 4,1 millions, il y en a un paquet qui est passé dans les finances du club. Hein. 3 millions. Minimum 3 millions, parce qu'on était à près de 9 près de 9 millions de pertes en termes de solde prévisionnel, et là on est repassé à un petit peu moins de 6. Donc voilà, globalement on sait qu'il y a 3 millions qui sont passés par là. Joker Rosen, mort des riches, t'es moche, tu dégages. Voilà. Bon, s'il avait été bon, j'aurais peut-être fait un effort quand même. Hein. Attention, hein. Il y a quand même ça qui prédomine. Mais ça n'a pas aidé dans mon choix. Voilà, on va dire ça comme ça. Du côté des arrivées, 4 joueurs libres. Alors, Felipe Garcia, un gardien brésilien, plutôt pas mauvais. Oui, j'ai oublié de vous dire, il y avait un gardien que j'ai aussi laissé partir en prêt, qui est Davari, qui est, alors je ne sais pas si c'est le gardien titulaire IRL de l'équipe des Grasshoppers. Il venait juste de Braunschweig. J'aime pas ce profil de gardien très excentrique. J'aime pas. En général, ils sont irréguliers. Je dis bien en général. Donc voilà, j'ai préféré le prêter, surtout qu'il avait aussi un gros salaire, et surtout que le Felipe Garcia était libre. Alors certes, 25K, vous allez me dire, c'est peut-être beaucoup, bonne valeur quand même, hein, 2,6 millions, et surtout très costaud. Voilà, un profil de gardien plus classique que je préfère, donc ça me paraissait plutôt pas mal. Du côté ensuite de l'arrière gauche, alors il me fallait un arrière gauche remplaçant, enfin en tout cas un arrière gauche qui puisse tourner avec mon autre arrière gauche. Du coup j'ai recruté Taiwo qui est libre. Je trouvais ça pas mal. Alors certes, il a certainement perdu pas mal de son niveau, surtout qu'il n'a pas beaucoup joué à Bursaspor. IRL, cette année, je crois qu'il a joué aucun match, hein, alors que l'année dernière, il avait pas mal joué. Quoi? 8 matchs, je crois qu'il a joué. Voilà, bon. Du coup, en libre, c'est parfait. Mamadou Diarra, tout simplement parce qu'il me fallait un milieu défensif, un milieu récupérateur qui soit costaud. Et vous voyez, c'est une star pour la plupart des clubs de Super League, donc il a encore un bon niveau, Mamadou Diarra. Je ne l'avais jamais pris dans aucune carrière. Comme Felipe Garcia d'ailleurs, Taiwo je l'avais pris, mais dans une carrière où je jouais tout seul. Et puis Ivan Perez, pareil, un autre joueur que je n'ai jamais pris, qui est un milieu central, milieu offensif, argentin, qui a joué à Independiente principalement, qui a été formé là-bas, qui a fait une saison à Banfield, une saison à San Martin, donc qui a joué en première division argentine, et qui est plutôt pas mauvais, hein, vous voyez, 16 ans technique, 15 ans passe, 14 coups francs, 14 ans dribble, 15 ans contrôle de balle, donc plutôt un joueur assez complet. Voilà. Et du côté des arrivées, qui ne sont plus libres maintenant, donc Léo Lacroix, un jeune potentiel suisse, défenseur qui joue à Thun, je crois, à Sion, pardon, qui joue à Sion, qui a marqué pour son premier match d'ailleurs, que j'ai fait jouer. Et puis j'ai pris Yannick Sagbo en prêt, qui est plutôt pas mauvais, hein, pareil, jamais testé non plus. Je pense que pour le championnat suisse, ça devrait aller. Surtout que voilà, j'avais Ben Khalifa, qui est un très bon attaquant, qui va aussi pouvoir jouer milieu offensif centre, mais qui a été blessé tout le début de saison, donc il me fallait absolument un attaquant. Pour faire tourner aussi. Et puis j'ai Mohanes Dabour, l'autre attaquant là, qui était aussi blessé, donc il me fallait absolument d'autres joueurs pour pallier leurs absences, et puis aussi pour faire tourner. Alors j'ai les deux tactiques habituelles, soit le 4-2-3-1, soit le 4-3-3.
Je ne sais pas encore, vraiment, j'ai pas décidé. Je pense que je vais faire tourner en 4-2-3-1. Maintenant, j'ai pas décidé entièrement. J'ai pas décidé entièrement avec quelle tactique j'allais jouer. Sienko, lui, a gardé son 4-4-2 habituel. Mais voilà, en tout cas, on va essayer de vous faire une partie la plus sympa possible. Bon, sinon, on vous montrera pardon, petit à petit les joueurs qui composent notre effectif, hein, les joueurs locaux, les joueurs qui étaient déjà là au départ. On vous les montrera au moment où ils se montreront entre eux-mêmes dans le jeu, où ils feront une belle action, une action sympa. Mais voilà, en tout cas, ça nous fait vraiment plaisir de faire cette partie en Suisse. On avait envie depuis quelques temps. Donc voilà. Alors, que je regarde un peu vos commentaires. Salut tout le monde. Déjà, salut tout le monde. Cyberseb, alors il y a pas mal de nouveaux là. Cyberseb, je crois que je t'ai jamais vu. Guigui, donc toi tu m'as dit que tu me suivais sur YouTube. Eh ben, salut à toi. Samuel, salut, je crois que je t'ai jamais vu non plus, peut-être une fois. Et puis salut tout le monde, salut Maddyboy que je vois, salut Colt, salut Diego, salut tous les autres hein, dont je n'ai pas vu les commentaires. Mister Mattplan, salut à toi aussi. Le clavier Razer Black Widow est bien pour Minecraft. Non mais tu crois qu'on fait du Minecraft nous là? Qu'est-ce que tu crois que j'y connais à Minecraft? Non mais sérieux, mais la question qu'il me pose. Bon, allez, bah écoutez, ce que je vous propose, sauf si Sienko a quelque chose à rajouter peut-être. Non, a priori, non. Bon, oui, les joueurs, on les montrera après. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. On démarre sur ce derby entre Sienko et moi. Et puis ensuite, bah écoutez, on avancera petit à petit la partie. Voilà. Et bonsoir Kabela. Et bonsoir Etripea. Et bonsoir Fleria Vende. Et salut Electrix. Salut tout le monde. Ah oui, alors pendant que je parlais, il en a profité pour faire une causerie. Hein. Je m'en doute. Hein. Je m'en doute. Il est malin, le Sienko. Il est malin. Faut pas croire. Hein. Il perd pas le nord, hein, tu vois. Il me laisse parler tranquillement. Ça va, il débite ses conneries, machin. Et puis pendant ce temps-là, hop, petite causerie pour tous ces joueurs. Allez-moi défoncer les Grasshoppers, là, pendant le derby. Et puis on sera tous très contents. Alors, il y avait deux personnes, en fait, tiens, j'ai oublié de vous le dire. Deux personnes avaient trouvé qui on prendrait. Il y a Nafty14, qui est pas là ce soir, je crois, qui avait trouvé qu'on prendrait Zurich et Grasshoppers. Et tout à l'heure, c'était qui? Mika. C'était Mika, hein. C'était Mika Oliver, hein. Je crois que tu avais trouvé aussi. T'avais dit... En plus, toi, tu as trouvé, tu es le seul à avoir dit Zurich pour Sienko et Grasshoppers pour la Rétienne. Donc, bravo. Bravo à toi. Mais tu ne gagnes rien. Mais bravo quand même. Allez, c'est parti. Bon, bah, Sienko, hein. Bon, puis bonne chance surtout. Hein. Bonne chance. Alors, est-ce que le stade est plein? Ça a l'air, hein. Ouh, il est plein craqué, là. C'est pas mal, ça. On va avoir du monde. Ouais, je le sens pas, ce match. Je le sens pas, Roro. En plus, c'est vrai. Là, pour le coup, j'ai plein de blessés. J'ai toutes les raisons du monde de dire que je le sens pas. Moi, je sens un partout, avec une égalisation à la 94e. Je sais pas pourquoi je dis ça. Hein. Le bon vieux scénario, quoi. Taureau. Savoir que notre dernière confrontation, c'était un 3 partout, hein, je te rappelle. Hein. Ouais. Alors que tu menais 3-0. Toujours des matchs un peu bizarres entre nous. C'est. Oh, Sagbo, elle est belle. Bien joué, Yannick. C'est bon, ça. Ah voilà, alors Ravé par exemple, le Yannick Ravé, je crois c'est ça, le Yorick Ravé, donc qui est un Français lui, qui a joué à Saint-Étienne, ensuite qui a joué à Lausanne. Formé à Grenoble. Formé à Grenoble, ouais. Plutôt pas mauvais lui. Il m'a marqué un doublé hein, sur le match aller du Standard. Bon, vous allez me dire ça n'a servi à rien, c'est vrai. Mais plutôt pas mauvais, hein. Il est droit, il peut jouer aussi milieu offensif centre. Plutôt un bon joueur, plutôt un bon joueur. Je vous montrerai son profil tout à l'heure.
peut essayer de faire ça. Tiens, à chaque match, vous montrer un joueur de l'équipe. Ça peut être intéressant. Un ou deux, quoi. Salut Youve. Eh ben écoute, on a commencé il y a peu de temps. On a présenté la partie, tout simplement. Voilà. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Vous êtes nombreux ce soir. Nombreux à suivre le live. Heureusement que Sienko a rameuté du monde, n'est-ce pas? Mode teaser. Mode teaser, c'est clair. Ah, elle est belle. Elle était belle celle-là. Non, mais la relance, mais j'ai adoré là. Combien tu paries que c'est toi qui égalise à la 93e là? Juste pour que le jeu se venge. J'espère plutôt quand même. T'espères plutôt? Mais oui. Je ne te laisserai pas. C'est un match de Ligue 1. Non mais Roro, non mais... Salut Dekjo, bah je t'ai dit bonjour tout à l'heure. Oui, ça sera une nouvelle série. Série qui sera disponible sur YouTube. Voilà. Bah, de toute façon, pour ceux qui regarderont sur YouTube, ils sont déjà au courant. Non, mais série qui sera disponible sur YouTube. Voilà, je la mettrai, vu que les deux autres multis qui sont en format, on va dire, un peu plus cool, etc. Là, on est deux, c'est plus facile, on échange. Déjà, c'est plus facile pour se voir, c'est plus facile pour présenter des choses, c'est plus facile pour, on va dire, formater. Donc voilà. Celle-ci sera sur YouTube. Salut Arlo. Comment vas-tu? Ah oui, d'accord. Roro dit que c'est un match de Ligue 1 parce qu'il n'y a aucune action. Sympa. Merci. Bah, c'est un derby en même temps. Hein. Tiens, t'as vu, il y a 20 439. On remplit même pas le stade. On ne remplit même pas le stade. C'est scandaleux. Franchement, c'est scandaleux. Pour le derby de Zurich, on n'arrive même pas à remplir le stade. On se croirait à San Siro, quoi, putain. Et encore, ils remplissent. Et encore, ils remplissent. Donc là, vraiment, c'est quand même scandaleux. Hein. Ah, Maxco qui demande, Sienko a-t-il toujours Shikawi? Toi, t'étais pas là tout à l'heure. Non, il l'a vendu. Il l'a vendu. Trop de... Il se blessait trop facilement, a priori. De toute façon, il suffit de voir hein, ses stats, son historique. Hein. Allez, Taiwo, le break maintenant. Mais le break. Mais le break. Mais oui. Oh, je le sens pas, ce match. Allez, c'est bon, ça. Oh, c'est pour ce que tu m'as mis, là, avec Esbjerg, l'autre fois. Là, tu m'as mis 2-0. J'ai pas eu la chance de me rattraper. Voilà, ça sera chose faite. Hein, mamie? T'as compris, mamie? T'as compris, mamie? Bon. Tiens, hop. Faire ça comme ça. Pour faire trop de remplacements d'un coup, parce que sinon je sens que je vais m'en prendre une. Ah, Cybersev avait annoncé, j'ai pas vu, tiens. À quand la série avec Wrexham? Vous aimez bien, hein, tous, à chaque fois, dès qu'on fait un truc. Alors, quand est-ce que tu fais ça? Bah attendez, on est en train de faire ça, les gars. Ça, j'aime beaucoup, ça, chaque fois. Hein. Chaque fois, il y en a un ou deux. C'est toujours pareil. Toujours. Appréciez le moment présent. Carpe diem. Regardez. Comment s'appelle ce film déjà Le cercle des poètes disparus. Profitez de l'instant présent, les gars. Hein? T'as compris, mamie? Bon. Sinon, on imite Geneviève de Fontenay avec Sienko. Hein. Oh, bah, moi. Oh, il y a pénalty là. Oh, il y a pénalty. Attends, il y a Nizar qui arrive. Salut Nizar. Attention, vous allez voir que Nizar va me faire... Alors, c'est quand la carrière Globetrotter? Vous allez voir. Je parie, hein. Je parie. Salut Katessandro, bon, ouais, au passage. Ah, je joue avec quelle équipe? D'après toi? Ah non, on remarque qu'on n'a rien dit. Bah, on a pris tous les deux les équipes de Zurich.
Donc Sienko joue avec Zurich, le FC, et moi je joue avec Grasshoppers. Je suis sûr que tu vas égaliser. Ça va me saouler, je suis sûr que tu vas égaliser. Auxerre a égalisé, à part ça, je ne te dis rien. Auxerre a égalisé. Eh ben oui, début de l'aventure suisse. Voilà, on a commencé hier, hein, pour être franc. Hein, donc ça c'est, on a dit oh bien joué, Oh, elle est putain. belle. Mais lol. Oh Sagbo, il va être costaud. Hein. Il va être costaud, Sagbo. J'ai envie de faire une blague avec les Sagbo d'Hélène étaient tout crottés, mais pour penser à Brassens, mais c'est pas drôle. Ouh, pop pop pop. Nkusu et Boukaka sont où? La bonne blague. Bah ils sont pas Ah, là. d'ailleurs, dans Quoi? la partie en Roumanie, Ouais. Boukaka, quart de finale de Coupe du Monde. Non. Si, Avec avec le avec Congo. le Congo? Ouais. Oh putain. Oh, Boukak. Au quart ou huitième, enfin, je sais Après le plus. doublé de Boukak contre United, nous avons le quart de finale en Coupe du Monde de Boukak. Ça sera le joueur le plus connu de FM15. Et du 16, hein, parce que vous inquiétez pas que je le reprendrai. C'est pas fini pour lui. J'ai pas le droit de pas prendre Boukaka. Eh, c'est vrai, mais il est aussi à Bastia, là. Il joue, hein. Ils me l'ont volé. Ils me l'ont volé. Bon, Sienko, bien joué, hein. Ouais, bien joué à toi. Alors, écoute, hein, franchement, on est à peu près à égalité, là. Hein. En termes de confrontation, toutes parties confondues. Ça doit... Bon, bah nickel. Nickel. Marche pas mal, ce 4-3-3, hein. Marche pas mal. Bon, on va voir de toute manière qui... Allez, Merkel qui est encore blessé, par contre. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le calendrier, la suite. On a 2 matchs, tous les deux, hein, de Ligue, avant de commencer les barrages. Les barrages d'Europa League. Alors oui, le championnat commence assez tôt. En Suisse, il commence en juillet. Maintenant, hein, IRL, en fait, il a commencé déjà. Hein, la première journée vient d'être faite. Donc là, vous voyez que dans le calendrier présent, on a commencé le 19. Donc c'est pour ça que vous voyez que les barrages de Ligue Europa qui, pour des championnats type France, etc., arrivent rapidement. Pour la Suisse, bah, on va dire que les clubs sont déjà bien rodés. Quoi. Ils ont déjà fait une plutôt belle préparation. Donc ça, c'est plutôt un avantage pour nous. Salut Olasol. Ah, mais écoutez, Salut on est Olasol. plus de 40 hein, sur FM à 1h15 du matin. Moi, je dis bravo. Je dis bravo. Et Dekjo, pour répondre à ta question, non, on ne se connaît pas en vrai. Mais on Et finit par se connaître, là. Oui, oui. Pas IRL, quoi. Voilà, Enfin, c'est ça. et Mais on se connaissait pas avant. Hein. Nizar, tranquille, détente. Qu'est-ce qu'il dit, Nizar? Mais non, mais Nizar, c'est une blague. Nizar, nous, on te fait la blague à chaque fois. Hein. Nizar, tu sais, on dit qui aime bien châtie bien. Je sais pas si on le dit au Maroc, mais en France, on le dit. Tu laisses que ton Mac branché quand tu joues au FM? J'ai pas compris, Mister Samsam. Alors déjà, salut au passage, mais ouais, je comprends pas ta question en fait. Vaut mieux que je laisse mon Mac branché quand je joue à FM. Parce que sinon je pourrais pas jouer. Je comprends pas la question là. Il dit qu'il comprend pas. Bon, c'est pas grave, hein. Mais j'ai pas compris.
Eh bien, je comprends pas. J'ai eu un retour de bâton parce que en fait je viens de me rappeler que en conférence de presse je m'étais lâché. J'avais dit lui et son équipe en carton vont comprendre, je sais pas quoi. Ah ouais, et c'est peut-être ça, hein. Mais tu sais que ça marche pas hein, dans FM. Hein. Si tu provoques trop, en fait, Ouais, ouais, si tu c'est provoques l'effet trop, ça inverse. marche pas. Sauf si tes joueurs ont comment dire, une personnalité qui fait que non. Y a pas un truc comme ça? Pardon, de quoi? Je lisais les. Eh bien, je dis, sauf si tes joueurs ont une personnalité qui fait que, enfin, ce qui correspond Ah, à tes possible, ouais. déclarations. Possible. Ouais. Genre les mecs type Ibra, ça va les booster, quoi. Mais en début de partie, vu qu'ils te connaissent pas bien, C'est en possible général. aussi, ouais, ouais, ouais. Il vaut mieux pas le faire. Dire, ah, du coup, t'as fait le con, là. Ah, c'est de ta faute. Voilà. Alors, attendez, les gars. Attendez. C'était quoi la question sur MacBook? Ah, bah, mon MacBook? Oui, oui, ah, si je le laisse brancher sur secteur. Oui, oui, oui. Oui, 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 je laisse brancher, oui. Je laisse brancher parce que sinon il ne tiendrait pas la charge. Vous imaginez avec FM plus OBS, c'est même pas la peine. Hein. C'est même pas la peine. Ah oui, non, je le laisse tout le temps sur alimentation. Oui. Ah oui, puis tu me posais la question quand je joue à FM, même moi tout seul. Ouais, ouais, ouais. Eh, c'est bon ça. Ball encore un nul. Young Boys encore un nul. Hein. On est pas mal parti quand même. Hein. On est pas mal parti. On va faire un petit point Bah, classement tout de suite. du coup, tu es bien parti là. Bah attends, t'as 9 points. Bah, Bah j'en ai t'as pas 10. perdu. T'as pas perdu. Oui, mais j'ai fait un match nul. Tu n'as pas fait de nul. Ball n'a pas perdu non plus. Balle n'a pas perdu non plus, oui. T'es pas des trous de balles. Fallait que je la fasse. Fallait que je la fasse, c'est bon. J'ai fait. J'arrêterai. Salut Aurélio. Salut Aurélio, comment vas-tu? Flo Pépito, merci, merci à toi pour le follow. Ça y est, Nizar, regarde, c'est bon Pierre, c'est officiel, je suis pour Sienko. Lui au moins, il n'humilie pas ses viewers. Mort de rire. Ah bah merci. Ah bah tu vas voir, toi. Tu vas voir, je vais pas me gêner pour continuer. Hein. Ah donc si Sienko n'avait pas bronché en conf, on aurait eu un pauvre 0-0. Oui, c'est peut-être ça, oui. Ou il aurait gagné un 0, tu sais. Parce qu'il il a de la chatte, hein, faut quand même le dire. Hein, donc il y a plus de chances que moi. Hein. Donc voilà comment ça marche. Hein. Hop, 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 hop. Laisse la pauvre Merkel tranquille. C'est quoi mon Steam, Guigui? C'est Bolap, B-O-L-O-P. Enfin, je pourrais le changer en l'arrêtant en fait, hein, parce que c'est quand même ça que j'utilise principalement. C'est juste que c'est mon ancien pseudo, quoi. Lidostrom a perdu contre Stabike. Alors, je sais pas si t'as fait ça, Sienko, mais moi je mets les clubs qu'on a suivis, tu sais, enfin qu'on a dans lesquels on joue, où on a joué, je les mets en suivi. Genre Lillestrøm, je l'ai. Je sais plus si j'ai mis Copenhague là. Est-ce que je prends El Amdaoui ou pas alors? Ah, Il moi, peut si jouer. j'étais toi, je le prendrais, mais. Il peut jouer Tu en prends milieu. en charge son salaire? Eh ben je prends. Ouais, je prends en tout à peu près. Combien je vais prendre 9K plus 13,25, je vais prendre 21 000 par mois. Je prends pas tout, hein. Ah, ben, il prend 132 en vrai, je crois. Ouais, donc c'est très bien. Je take. Ouais, mais du coup, là, ça risque de faire très mal. Je take. Ah ouais, et puis. Ouh, mais il est très fort! Ah, mais il est énorme, Lamdaoui. Hein. Ouh lolo Il est lolo lolo énorme. lolo lolo. Mais ouais, non, Bah, mais il est pas attends à la là. FIO pour rien. Mais je sais pas ce que je vais faire là entre tous ces mecs-là. Là. Entre El Amdaoui et Sagbo. Tu vois Ah son oui, parcours un peu? puis j'ai oublié de te dire. J'ai fait une petite feinte aussi dans le prêt. C'est Option que d'achat? j'ai mis une option d'achat à 525 000 euros. Oh non. Ah, par contre, le salaire après, ça risque de pas être la Ouais, même, je pense. le salaire risque de piquer, comme tu dis. Mais t'as vu son parcours un peu? Ouais, c'est pas mal, hein. Puis il a planté, hein. Alors il s'est blessé a priori, hein. Regarde 2011-2012, tu vois, il a une saison blanche, quoi. Hein. Donc Ouais, après, il a surtout eu un qu'il peu avait, plus de surtout mal à qu'il avait revenir. marqué. Donc j'ai peur qu'il ait par contre une tendance à se blesser assez importante. Si j'ai pris un Marocain pour me faire pardonner, qu'est-ce que tu crois? Il est chiant, El Amdaoui, il râle beaucoup, c'est vrai? Eh ben on verra. C'est qu'un prêt, hein. S'il me saoule, je le vire. Hein.
Ouais, Tijuan, très bonne blague hein, sur balle. C'est une blague des grosses têtes. Hein. On la fait toujours. Question de madame. Bon, je vais pas la faire parce que je la fais à chaque fois. Donc, Bah, Grealish, il râle pas au moins, mais Grealish, il était trop cher. Je pouvais pas l'avoir. Parce qu'en Angleterre, ils te demandent des compensations. C'est-à-dire, en fait, ils te demandent déjà de prendre en charge le salaire, qui est souvent élevé, parce que c'est en Angleterre. Et en plus de ça, ils te demandent par mois un truc du style 150 ou 200 k par mois. Hein. Putain, faut les mettre. Hein. Alors à Sagbo, ça allait, mais... C'est presque un transfert, quoi. C'est presque un transfert, c'est un prépayant, c'est le concept du prépayant. Et prêt... sur un an, ça fait 2,5 millions, quoi. Plutôt très payant. Putain, vas-y, Fofana, il a été transféré à Rosenborg. Moriquier, là. Oh, les bâtards! Les bâtards, ils ont pris un des meilleurs joueurs de Lillestrøm. Bon, il y a beaucoup de transferts là. Alors oui, on s'est affilié aussi à un club. Moi, je me suis affilié au Barça, ça m'a rien rapporté. Mis à part que ça va me rapporter 174 000 euros par an. Je voulais avoir des prêts via eux, puisque vous savez qu'on peut avoir des prêts sans payer le salaire, mais évidemment, ils vous prennent des mecs des U19. Hein, donc, Mounir et Rafinha, bien évidemment, c'était mort, quoi. Ah, voilà, vous avez compris. Donc, ça m'a un peu déçu, quoi. Et je crois, Sienko, tu as pris qui? Atlético. Atlético? Ouais. Alors. On m'en fiche. Désabonne à quelques trucs, voilà, c'est bon. Oui, je m'attendais au moins à Neymar en prêt. Bah, bien sûr, ça me paraît normal. Salut Zangief. Eh oui, nous sommes en Suisse. Nous sommes en Suisse. Oui, alors j'ai vu Patrick Robert, vous avez été plusieurs. Vous avez été 4 ou 5 à me mettre un message sur Twitter. T'as vu Patrick Robert, tu vas faire la gueule. Bah, je tire la tronche. Non pas parce qu'il est allé à City. Je m'en fous. Enfin non, je m'en fous pas. Non, je m'en fous pas. J'aurais préféré qu'il aille à Liverpool. Bon. Ou qu'il reste à Fulham. Justement, c'est ça le problème. C'est que je trouve que ce gars-là a déjà acheté 16 millions. Bon, on va pas faire du foot business, mais c'est très cher. Mais c'est surtout que c'est un gars qui a un très bon potentiel et qui, en tout cas, je ne l'espère pas, mais j'en ai peur, risque de croupir. Hein, et quand je dis croupir, c'est bien croupir, quoi, hein, en U21 à City. Et c'est ça qui est terrible. Salut Val, comment vas-tu? Alors les clubs, c'est Zurich pour Sienko et Grasshoppers pour moi. Voilà. Peut-être le mettre quelque part, ça, je sais pas où d'ailleurs. Ouais, du coup, je sais pas trop comment jouer alors avec les joueurs que j'ai recrutés là. Yo le fou! Salut! Alors, tac tac tac. Ah, Boukaka blessé. Avec moi, Boukaka, il est jamais blessé. Hein. Alors, voyez, hein, je vous montre. Boukaka est au CA Bastia. Voilà. Je vous montre, il est là. Il est ici. Je crois qu'en général, d'ailleurs, il part au CA Bastia quand on ne prend pas. Hein. Dans oui. Une de tes parties, ça avait été le cas aussi. Très souvent, ouais. Très souvent, ouais. Salut Predator. Non, je peux pas baisser la qualité du live, Nizar. Désolé, ça je peux pas faire. Je peux pas faire, il faut attendre qu'il me file la qualité, là, les branquignoles de Twitch. Surtout qu'on est nombreux en plus ce soir, il pourrait faire un effort. Hein. Mais non, il doit y avoir un mec devant.
Enfin non, tout simplement, il doit y avoir beaucoup de live globalement sur Twitch, même à cette heure-là, donc ils le font pas. Et ouais, il y a un mec devant. Il y a... ouais, donc il faut attendre qu'il parte. Il faut attendre qu'il parte. Alors... je vais repasser en 4-2-3-1 parce que j'ai pas l'équipe pour bien jouer. Caillot, voilà. On va mettre Pavlovic. Hop, El Amdaoui ici. Alors, il joue El Amdaoui. Est-ce qu'il... ouais, donc il peut jouer milieu offensif centre, hein, même s'il est quand même plutôt attaquant. Même s'il est quand même bien plus... vraiment plutôt attaquant. Il peut jouer milieu offensif. Il est droitier. Alors, bon, on va le mettre là. On va le mettre ici comme ça. Ah ouais, par contre, non, j'ai plus de récupérateur, moi. Aïe, 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 aïe. Compliqué, ça. C'est compliqué. Je pense que je vais virer Mohanès Dabour et... qui est pas mauvais, hein, qui a un beau potentiel, a priori. Mais je vais le vendre parce que j'ai besoin... En fait, au final, là, j'ai réussi à récupérer... Vous voyez, hein, deux bons attaquants, enfin deux bons joueurs offensifs en prêt. Et du coup, là, ça m'en fait un de trop, parce qu'il était blessé. Et ça m'en fait un de trop, je pense. Hein. Du coup, j'aimerais bien aller récupérer soit un milieu centre, soit un défenseur. Je sais pas ce que tu en penses, Yenko, mais à mon avis... Excuse-moi, j'ai pas suivi. Bon, c'est pas grave. Salut Babachiche. Bon, on va voir comment je vais me débrouiller. Ouais, Lamdaoui serait parfait quand même devant. Caillot, on va mettre Lamdaoui, Ravé, comme ça. Pérez, il n'est pas vraiment récupérateur. Marquage, tacle, là, ouais, pas du tout même. Pas du tout. Mais en même temps, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Donc, je vais le mettre. Donc je vais le mettre, hop, comme ça. Comme ça. Et puis voilà. Et puis ce sera tout. Allez, c'est parti. T'as sauvegardé? As-tu sauvegardé? Nickel. Tu me dis de pas vendre mon attaquant, toi, Predator? C'est à voir, hein, mais j'ai beaucoup de joueurs offensifs, là. Au risque d'en faire crier certains, pourquoi tu ne sors pas un jeune prodige via ton éditeur? Bon, parce qu'on va attendre les regen. Ça me paraît bien. Ça me paraît plus réaliste. Tiens, je vais lui mettre le 7. Voilà, l'Amdaoui, nickel. Danemark, on reprend. On va alterner le fou. On va alterner. On va alterner. Non, mais attends, Oufti, le fou fait une partie avec nous au Danemark. Hein, vous êtes au courant, donc c'est juste qu'après, on alternera entre les parties. Voilà, mais celle-ci, c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps quand même qu'on souhaitait la faire, que certains demandaient aussi de faire quelques parties en Suisse, donc ça paraissait bien de le faire quand même. Carpe diem, le fou. À quand un stream PCM TCLTK? Bah écoute, PCM c'est sur PC, hein. C'est sur PC, donc le truc c'est que moi sur Mac, il faudrait que je le fasse tourner via mon émulateur, etc. C'est compliqué, hein. J'aimerais bien, hein, mais je peux pas. Je peux pas tout faire. En plus, il y a F1, beaucoup de carrières, oh dommage. Il y a pas mal de carrières aussi sur Football Manager, donc je peux pas être partout.
Oh là 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 là. On est en train de les malmener, Sion, là. Hein. Allez, Ravé. Dommage. Dommage. Eh ben, de très très belles actions pour le moment. T'as ouvert le score, toi? Ah, t'as pas mis la musique? Oh putain, Ah ouais, ils ouvrent le il est score. deuxième. Et ils ouvrent le score. Sion a ouvert le score. Aïe 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 aïe. Sur leur seule action. Hein. Je crois que c'est leur première action. Peu près. Hein. Allez, on va leur dire, assurez. Montrez que vous avez du caractère. Allez, Pavlovic, l'arrière gauche. Dingsdag, Vados, Caillot. Alors Caillot qui est plutôt bon aussi. Hein. Je vous parlais de Ravé tout à l'heure. Caillot, c'est le milieu offensif centre, mon buteur aussi. Ça a été mon buteur en tout cas en tout début de partie. Qui est plutôt pas mauvais. Hein. D'ailleurs, IRL, hein, c'est lui qui plante les buts hein, globalement aussi aux Grasshoppers. Voilà, c'est le meneur à tout faire. Ravé, oh, t'as pas le droit de louper ça, sérieux. C'est pas vrai. Ouais, le petit Ravé du GF38 au la sol, exactement. Bon, ça sent le match pourri, hein, Moisenko. Ils ont pas envie de marquer, les cocos, là. Ah, ce que donne Zidane en tant qu'entraîneur dans nos parties. Oh, Oh, j'ai failli m'en reprendre un encore, c'est pas possible, quoi. Allez, Sagbo, allez. Zidane est toujours nul hein, dans nos parties. Hein. T'inquiète pas, c'est normal. Il va déjà toujours dans des clubs très mauvais et il se fait virer à chaque fois. C'est FM qui a décidé. Hein. Allez, Caillot, Sagbo, c'est pas vrai. Non, mais non, non, non. Oh, j'y crois pas, quoi. Oh là 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 là, ils sont partout. Ils sont partout en défense. Ah, 3-0 pour toi. Ah, alors je... Aïe, 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 on n'a pas de chance. On n'a pas de chance sur ce match. Oh, c'est pas faute d'essayer. Hein. C'est pas faute d'essayer. Ils mènent 1-0 alors qu'on a fait 16 tirs 6 cadrés. Quoi. Aïe, aïe, aïe. Faute d'Ivan Perez. Oh, attention, pas se prendre un 2-0, là, ça serait terrible, quoi. Allez, c'est bien, on récupère. On récupère. Caillot. Caillot, très belle passe pour Sagbo. C'est pas mal joué. C'est pas mal joué du tout, ça. Allez, il faut marquer. Il faut être efficace. Il faut être efficace. Il faut être efficace. El Mdaoui. El Mdaoui. Bien joué. Pour son premier but. Allez, premier match et premier but pour El Mdaoui. 1-0, un partout. Oh, ça, c'est... Mais qu'est-ce qu'on vendange? Qu'est-ce qu'on vendange devant? Ah, 3-0. Ouais. Allez, je vais leur dire, portez-vous à l'attaque. Il faut qu'il fasse mieux. Il faut qu'il fasse mieux. Caillot, il a 5,9 de notes. C'est terrible. Aïe, 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 aïe. Allez. Bauer, c'est pas Jack, hein. Sagbo, ben voilà. Mais voilà, c'est ça qu'on veut voir. 2 buts à 1. 2 buts à 1. Voilà. T'as gagné 3-0? Ouais. Ouais, c'était Vaduz, hein. T'es à domicile? Non, là-bas. Bah, putain, non mais... J'ai quitté le pays. Non mais je suis vraiment idiot, hein. Je te pose la question, t'étais à domicile, alors que je joue à domicile. C'est vrai. Mais on a le même stade, donc on peut pas jouer en même temps à domicile.
J'avais oublié cette donnée. But, but. Allez, on va rentrer Ben Khalifa, on va rentrer Diarra à la place d'Ivan Perez, qui n'est pas son poste, faut quand même le dire. Même si, hop, on va faire comme ça, en fait, Ivan Perez. Alors, attends, il veut pas. Il veut pas faire ça. Il veut pas faire ça. Hein? Il veut pas. Voilà, non, ça va pas non plus. Oh, ça commence à m'énerver, ça. Cette histoire commence à m'énerver. Alors, Diarra, place d'Ivan Perez, je refais la même. C'est pas grave, Ivan Perez à la place de Yorick Ravé. Non, ça veut pas marcher. Ah bah comme ça, vous voyez ce que donne Yorick Ravé. Pas mauvais, hein. Hop. Alors. Ah, il est bon, hein, Ravé. Il est pas mauvais, hein. Ouais. Il est pas mauvais. Bon, là, dans le 4-2-3 axial, c'est pas ce qu'il préfère, mais sinon, il est plutôt pas mauvais, ouais. Alors lui, Dingsdag, là, c'est lui qui avait pris le rouge, là, contre le standard. Je préfère le changer à 2-1. C'est mieux. Allez, pour le moment, on est bien. On est même très très bien. On va leur dire de se concentrer une dernière fois, quand même. Avant de passer, hop, en contenir, même si on est à domicile. 80e, juste un but de différence, je passe en contenir. C'est l'habitude, hein. En général, à partir de la 80e, quand on met en contenir, on n'en prend pas. Sauf parfois, mais voilà, je dis bien de manière générale, quoi. Et peut-être là-dessus. Peut-être là-dessus. Non, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Bon, on gagne que 2-1, hein. C'est pas fantastique, hein. Pourtant, on a eu vraiment beaucoup d'actions, mais on gagne que 2-1. Pendant que Sienko a gagné 3-0. Mais en tout cas, c'est pas mal. C'est vrai qu'ils sont revenus dans le match pour l'emporter. Et ça, c'est pas mal du tout. Mais les notes sont pas terribles. Ouais, 24 tirs, 11 cadrés. Ça manque d'efficacité. Je me souviens qu'on avait ce problème, hein, avec ce 4-2-3 axial. C'était un peu son défaut. Surtout quand la tactique n'est pas encore bien assimilée. Voilà. Et ça, du coup, il plante, hein, dis donc. Il plante pas mal, ouais. Et les Young Boys qui ont perdu contre Lucerne. Et Bâle qui gagne, par contre, 2-1. Ah, Mathieu Béda de Haro, formé à Cannes, qui était parti très tôt à Bordeaux. Et qui était à Zurich pendant 3 saisons. Bon, nickel. Sagbo devant, non. Tu peux pas faire de miracle non plus. Bah écoute, pour le moment, Sagbo, c'est 2 matchs, 3 buts. Hein. C'est pas mal. Hein. Et puis il y a El Amdaoui, il va y avoir Ben Khalifa qui va être là aussi. Non, c'est pas dégueu. Hein. La Russie, c'est intéressant. Moi, j'aime bien Babachiche. Enfin, j'aimais bien. L'année dernière, je m'étais fait plaisir avec le CSK. Maintenant qu'il n'y a plus Doumbia, j'aime pas. En gros, hein. Non, mais bon. Ça peut être sympa, la Russie, je pense. Je sais que Sienko est pas fan. Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, ouais. il dit que c'était pas ton préféré, quoi. Voilà. Hop. Ben Khalifa en enganché. Alors, qui est plutôt buteur aussi, hein, Ben Khalifa. Mais là, on va le faire jouer en enganché. Je pense qu'il sera très très bon. Il va faire le taf, comme on dit. Hein. Et puis le reste, on va faire ça comme ça. Donc ouais, la Russie, je saurais pas te dire. Tu avais une idée de club en tête, Babachiche, ou pas? En tout cas, il y a pas mal de bons clubs. Hein. Oui, il y a pas mal de bons clubs, il y a pas mal de bons clubs, pas mal de bons joueurs. Donc pour ça, c'est très bien. Mais après.
Alors, si tu télécharges une update très récente, bah Vachiche, tu ne pourras pas jouer la Coupe d'Europe avec le Dynamo Moscou. Exactement. En revanche, si tu télécharges une update qui date de mai, là, comme on a ici, tu l'auras. Captoum en prêt du Barça, ouais, mais c'est trop faible, hein. C'est trop faible. C'est un bon petit jeune, mais là, c'est trop faible. Je vais pas prendre un prêt, un petit jeune pour le faire monter, surtout si c'est pas le mien, tu vois ce que je veux dire. Pas plus de 7 étrangers sur le terrain, et maintenant, c'est pas plus de 6, hein. Ils ont réduit un petit peu, hein. Enfin, en tout cas, ce sera pour la saison prochaine, hein. Alors par contre, je tombe contre Lucerne, qui est plutôt pas mauvais. Donc on va quand même essayer de faire attention, parce que ça a l'air d'être un bon club. Et ils viennent de gagner à l'extérieur contre les Young Boys, hein, donc clairement, Alors, c'est peut-être pas le dernier, c'est peut-être pas les derniers des nuls, hein. Ouais. ce qu'il faut savoir, c'est que tu es affilié au Barça, mais les joueurs qui sont dans l'effectif du Barça B, enfin, ils Ah sont oui, pas en forcément plus. disponibles. En plus. Parce qu'il y en a quelques-uns qui citent des noms de joueurs du Barça B, mais c'est pas possible. Il faudrait être affilié au Barça B. Ouais, un championnat Predator, bah, on commence à faire le tour, hein. Bah, tu vois, tu poses la question quel championnat? La réponse que je pourrais te donner, regarde les carrières qu'on a faites. On a fait en Danemark, on fait en Norvège, là on fait en Suisse. Ça peut te donner des idées. Si tu veux pas partir dans un championnat du top 5, on va dire, voilà, ça c'est des petits championnats où on reste en Europe parce qu'en général, vous êtes quand même nombreux à dire ouais, c'est bien les championnats d'aller je sais pas où, mais c'est quand même plus sympa de rester en Europe. Bah voilà. Ça, c'est des petits championnats en Europe. Enfin, petits en plus, c'est le cas de le dire. Parce qu'au final, la Petit, Suisse, petit, mais qui ont des bonnes places qualificatives quand c'est même. ça. Et surtout la Suisse. Parce que bon, la Norvège, Ben, c'est la chaud Suisse, quoi. faut quand même savoir qu'il y a 5 clubs qui se qualifient pour la Coupe d'Europe chaque année sur Sur 10, 10 clubs. sur 10 équipes en C'est première énorme. C'est division. énorme. C'est dingue. 4 en championnat et le vainqueur de la Coupe. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, hein. Tiens, Kim Shin-mook, là, il va vers Swansea, là. Le buteur d'Ulsan, là. Observé. Ah, le Nord-Coréen? Ouais. Ah, la MLS, moi, je vous conseille, hein. J'avais dit. Alors, je sais pas quand je lancerai ma partie, du coup. On en parlait aussi avec le fou. Je sais pas si on la lancera ensemble ou pas. Mais justement, c'est intéressant. C'est intéressant. Ça sera peut-être une des dernières parties que je vous ferai d'attaquer le 2016. Et mes U18 qui ont mis 4-1 à balle. Pas mal. Moi, j'en ai qu'un. J'en ai même pas en U18 là, remarque. J'en ai pas. Sachant que j'ai un seul joueur qui joue en U18, enfin un vrai quoi. Ah, moi, j'en ai même plus. Il est en prêt. Donc, on attend les Regen. Regen. Et Oula, Zangief c'est 50% plutôt. C'est 4 en championnat plus 1 en coupe. Ce qui est déjà énorme, hein. Ouais, la MLS en septembre, pourquoi pas, oh, pourquoi pas. Euh, Qu'est-ce que tu disais, toi, Cyberseb? Suède avec Göteborg? Bah, moi, ça sera plutôt Malmö, mais la Suède, c'est pas mal aussi, c'est sympa. Même si je dois dire que la Norvège, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup, beaucoup également, hein. Tu m'as pas trouvé sur Steam, Guigui? Je t'ai dit Bolep, B-O-L-E-P. Il y en a plusieurs sûrement. Et Predator, je viens de te répondre pour les championnats. C'est à toi que je répondais, hein. Ah oui, non, alors ce qu'il faut savoir par rapport au Liechtenstein, c'est qu'il n'y a pas de championnat,
Ce qui fait que Vaduz peut se qualifier, mais via le championnat suisse. Mhm. Il n'y a que 7 clubs au Liechtenstein alors ils jouent une coupe nationale qui permet donc de se qualifier pour la Ligue Europa, mais c'est tout. Donc il n'y a pas d'équipe du Liechtenstein en Ligue des Champions, sauf si évidemment Vaduz finit dans les 2 premiers en Suisse. Voilà. Et ils ont aussi une équipe nationale, hein, ça vous le savez certainement. Moi j'ai regardé quand même tout à l'heure parce que j'en étais même pas sûr. Alors il y a 37 000 habitants au Liechtenstein, hein, vous voyez, c'est pas grand chose. Hein. Et donc ils ont une équipe nationale et qui joue donc pour les groupes, pour l'Euro et peut-être pour la Coupe du Monde aussi, certainement. Hein. Oui, oui. Y a pas de raison. Hein. Allez, Sagbo. Sagbo, Taiwo, non. Qui perd le ballon. Allez, Tataille. Allez, Tataille. Mais oui, Ravé. Ravé. Oh là là, la barre transversale. C'est pas vrai. On va recommencer à être maudit dans cette partie, je le sens. Au niveau des poteaux. Ah, ça je sais pas du tout par rapport à Vaduz. Ce serait intéressant de regarder. C'est quoi la question? Ben, que apparemment il y avait quelqu'un qui avait fait une partie avec Vaduz et qui pouvait pas se qualifier pour la Ligue des Champions, quel que soit son classement. Et pourquoi? Et pourquoi hein. Parce que ce serait pas un club suisse, peut-être, je sais pas. Moi, Bah, ça ça me serait... semblait logique qu'ils s'ils C'est finissent. comme Monaco en France, quoi, dans ce cas-là. Enfin, c'est-à-dire que Monaco pourrait pas se qualifier, c'est un peu idiot, ça. Alors, c'est peut-être vrai, hein, mais ça me paraît très très étrange. Hein. Oh là là, 10 tirs 6 cadrés, 65% de possession et toujours 0-0. Mais allez, les gars. Dira, Dingsdag, Dira, Pérez, Pérez, Ben Khalifa, Pérez, Rivet, 1-0. Bien joué. Ça, c'est bon, ça. Pourquoi Rivet? Ravé, pardon. Allez, 1-0 face à Lucerne. Les Liechtensteinois, je crois. Si c'est ça, ouais, Liechtensteinois. Tu joues pas en même temps, là? Non, non. Ah, tu joues après, c'est cool, on va pouvoir voir ton match, alors. Ah oui, non, mais en MLS, c'est très compliqué au niveau règlement, au niveau du salary cap, au niveau des joueurs qu'il faut enregistrer. C'est très compliqué. Justement, je trouvais ça intéressant de vous faire une carrière, pseudo-carrière tuto en même temps. Ça pouvait être sympa. Parce que la MLS, c'est vrai qu'on en parle quand même de plus en plus. Il y a de plus en plus de bons joueurs qui y vont. Et c'est vrai que ça me paraissait intéressant pour le coup. Alors là, de découvrir un championnat complètement en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir et de notre zone de confort, on va dire, si on peut appeler ça une zone de confort. Euh, Attention, aïe aïe aïe, égalisation de Lucerne. Aïe 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 aïe, c'est pas vrai quoi. Merci Wikipédia. Et il y a un Nord-Coréen qui joue à Vaduz, qui est prêté par balle. Et ben le mec doit être l'homme le plus heureux du monde, car il n'est pas dans son pays. Tu vois, le mec doit Comme être content quoi. les 3 joueurs nord-coréens qui s'étaient échappés pendant la Coupe du Monde en Voilà, Afrique du Sud. exactement. Je pense que les mecs devaient être vraiment ravis, quoi. Oh, ravé, oh, ravé, oh, ravé, il me fait rêver. Il me fait rêver. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on vendange? Mais qu'est-ce qu'on vendange? C'est pas vrai, quoi. Oh, allez, je sors Sagbo qui a 6,30 là sur le match, qui est pas bon. Je vais mettre Caillot. Ici à gauche, là. Et puis je vais rentrer à Brachy à la place de Diarra. On va voir ce que ça donne.
Mais c'est serré, hein, les deux matchs là. Allez, Lutti, Ben Khalifa, Abrachi, El Hamdaoui. Oh là, c'est pas vrai, encore une barre. Oh là 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 là, mais on n'a pas de peau quoi, on n'a pas de peau. Mais ça fait 20 plaisir, tirs, 9 Zangief, cadrés quoi. les infos sur le championnat. Ah tiens, j'ai pas trouvé sur Wikipédia TCLTK. Allez, allez. Aïe, 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 on va pas faire un partout, 20 tirs, 9 cadrés, mais bougez-vous, bougez-vous. Un manque de réalisme là. Hein. Caillot, El Hamdaoui. El Hamdaoui, mais oui, 2 buts 1. Et il est pas hors jeu, bien sûr. 2 buts 1, bien joué les gars. Allez, hop, tout de suite, on passe en contenir. On leur demandera de se concentrer dès que c'est possible. Tu sais, à chaque fois, l'équipe montre un bon sens de réaction. Ça, c'est plutôt positif. Hein. Au final, c'est plutôt positif. Même si pendant le match, ça vendange quand même beaucoup, quoi. Je trouve. Attention, attention, il faudrait pas une égalisation maintenant. Oui, il part tout seul. Allez, défense. Allez, la défense. Allez, la défense, on revient. On revient. Non, 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 mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, le cul qu'ils ont. 11 tirs, 3 cadrés. Moi, j'ai 21 tirs, 10 cadrés. Ça fait 2 partout, quoi. Oh, j'y crois pas. J'y crois pas, quoi. Aïe, 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 aïe. Mais quel cul de leur part. Mais c'est pas vrai. Ouais, voilà, 2 partout. Ah, ça, c'est une déception, ce match. Hein. C'est vraiment, 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 vraiment une déception. Hein. Parce D'accord, donc que c'est pas effecti- mérité. C'est pas mérité de leur part. C'est pas mérité. effectivement, c'est pas possible de se qualifier pour un club du Liechtenstein via le championnat suisse, par le biais du championnat suisse. Mais je trouve ça pas très cool quand même. Hein. Ah oui, c'est pas très cool du tout. C'est pas normal, hein. 9350, ça monte. 9350 j'ai eu là. C'était contre Lucerne peut-être. Je sais pas si c'est ça qui a fait la diff, parce que contre Sion j'avais 7862. Hein. C'était pas terrible. Hein. Et alors du coup, s'il y a un duel Vaduz-Thun en Europa League, ce serait un peu... Enfin, deux équipes du même championnat, enfin bon. Et alors, 3 défenseurs dans cet opus, j'ai pas vraiment testé. Pour la sol. Je pense que le 4-2-3 axial, je vais l'utiliser quand la tactique sera accomplie, parce que là, ils sont pas assez efficaces avec. C'est une tactique qui demande vraiment d'être utilisée au moment où elle est vraiment accomplie, sinon c'est trop dur. Quoi. Vu que c'est en plus très fluide. Ça, j'avais déjà remarqué ça, donc du coup, je vais plutôt utiliser le 4-3-3 en attendant. J'ai les joueurs pour, hein, de toute manière, donc c'est pas un problème. Hein. C'est pas un problème du tout.
Winter is coming. Winter is coming. Je pense. Non. Non, en fait, ça a l'air d'aller. Il a fallu peut-être un autre milieu, mais si je vendais le buteur, là. Oui, j'ai gardé Gavranovic. Alors, il a demandé à partir. Je serais pas forcément contre. Je l'aime bien, hein, c'est un bon joueur. Mais ce qu'il y a, c'est que il était blessé à un moment en début de saison là. Donc il est revenu assez vite, mais j'ai peur qu'il soit un peu, qu'il soit pas. Se blesse assez régulièrement dans son rapport, donc. Tiens, salut Critwan. Ah bah écoute, bienvenue. Ah, j'aurais peut-être dû faire la compo pendant que tu jouais, désolé. C'est pas grave. Bon, tu pars passer devant moi là. Je pense qu'on va se tirer un peu la bourre de toute manière. C'est mieux, hein. Je préfère qu'on soit tous les deux à se tirer la bourre plutôt que Bâle nous gêne un peu, hein. Oh, ça c'est sûr. Bah, sans se sûr, hein. Le stade d'Aro. Et tu vas voir que eux, ils ont 8000, hein. Ils ont 8000 gars hein, pour venir. Ils ont peut-être 1500 abonnés, mais ils ont 8000 gars qui viennent à chaque fois, quoi. Est-ce que Taiwo tire les coups francs? Non, je crois que c'est Caillot qui les tire. Mais je crois que j'ai mis Taiwo en 2, quelque chose comme ça. Hein. Zangief, tu es un supporter de Bâle donc? Parce qu'en 10 ans, Bâle a augmenté son affluence de pratiquement 10 000. Hein. C'est dingue, hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de plus en plus d'engouement chez les Suisses pour Bâle. Hein. En même temps, ils ont une belle équipe, ils jouent pas mal, ils tapent des gros en Ligue des Champions. Quand même, ils avaient sorti United. Là, c'était avec Liverpool cette année. Franchement, ils sont costauds. Hein. Haro a terminé dernier là, c'est IRL cette saison. Oui, oui, je sais. On avait vu ça. Et moi, ce qui m'étonnait, c'est que pareil, hein, leur affluence est assez importante à Haro. Hein. Et Saint-Gall et Lucerne, c'est pareil, hein, ils ont moins de 10 000 abonnés, ils ont de grosses affluences. Donc par rapport aux deux clubs de Zurich, c'est vrai que c'est très étonnant quand même. Au penalty. Péno. Ouais. Mais le rouge, il partait au but. Hein. Mais bon, le jeu, Je il sais comprend pas. pas cette règle. Ouais, mais en même temps, c'est la double. Annihilation. Annihilation Oui, d'une occasion annihilation manifeste. Ouais, je sais. Ah, RMC. RMC. Zangief qui passe de temps en temps sur RMC pour parler de Bâle. Ah bon? C'est marrant ça. En qualité de quoi? T'es journaliste? Oh, ça doit être en tant que supporter de Bâle, peut-être. Ah d'accord. Je pense. Ah oui, c'est vrai que sur RMC, tu peux oui, quand t'as un club, etc., tu appelles de temps en temps. C'est vrai, ouais, j'avais jamais entendu ça. C'est Yapi Yapo qui les tire, les pénaux? Ouais. Ouais. Bah, un petit doublé, là. Oh, l'arrêt du gardien! Oh putain! C'était pas loin. Hein. Gilles Yapi Yapo. Ah, Karine Galli. Je peux pas la voir. Ah ouais? Oh, elle est pauvre, quoi. C'est pas possible. Sa voix m'énerve, tout m'énerve. Elle est pas classe, quoi. Elle est pas classe. Elle manque de classe, cette femme. Tout simplement. Ah, dans l'équipe du soir, elles sont assez. Ouais, bah ouais, dans l'équipe du Les soir. femmes, elles sont assez. Bah, Irma Mélin, ça va, hein. Irma Mélin, la cousine roumaine de Benoît Mélin.
Ah oui, ok, j'avais pas calculé. T'as même pas calculé, putain. C'est de la Wimbledon. Le Montfisien. Cher est parti à Offenheim. Ouais, j'ai vu. J'ai vu. Bon, mais de toute façon, Bâle, ils vont te ressortir d'autres joueurs très bons. Hein. Là, Allez, troisième sérieux, peine. troisième péno, c'est quoi ça? C'est quoi ce match? En plus, tu repasses devant moi pour un point, là. Honte à toi, avec un match où tu mets 3 pénaux, quoi. T'as pas honte? Ah, celui-là, il l'arrête. Il y a Piapo qui met il y a Piapo qui met un triplé, je m'en vais. Oh là là. Ah, voilà. Voilà, tu vois, le jeu réagit. Niveau taf, bah écoute, Guigui, non, j'ai toujours pas trouvé, malheureusement. Mais je suis en train de réfléchir à un autre projet Oh. qui va peut-être me permettre de faire autre chose dans des organismes d'études économiques, etc. Et donc voilà, je vais peut-être retourner à la fac pour ça. Mais sans faire voilà, de longues études, c'est-à-dire je vais être obligé de travailler en même temps. D'ailleurs, c'est pas je vais être obligé, j'ai envie de travailler en même temps, mais en faisant quelque chose d'un petit peu différent. Voilà. Parce que j'en ai marre de me battre pour un taf, et en plus un taf qui me plaira pas, quoi. Donc oui, c'est pour gagner sa vie, on est obligé de toute manière, faut pas se mentir, mais si je peux le faire autrement et en faisant quelque chose qui me plaît le plus, je suis en train d'y penser. Donc voilà, pour répondre à ta question, Guigui. Le Montfisien. Le Montfisien. Putain, cette domination, c'est incroyable. C'est incroyable, hein. Ils s'en sortent bien. Cette tactique est monstrueuse. Tactique cheatée, tout ça. Tu vois. Bah, logiquement, mon 4-2-3 axial est une tactique cheatée, mais vous voyez que parfois ça ne marche pas. Voilà. Mais Ce c'est qui est, non, tellement ce qui est dommage que... étonnant, c'est que les mecs maîtrisent. T'as l'impression qu'ils maîtrisent déjà la tactique sans l'avoir complètement apprise. Parce que là, t'es pas à fond là. Ah non, 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 du tout. C'est dingue, hein. Alors, on a l'impression qu'ils maîtrisent parfaitement, quoi. Mais c'est vraiment dommage qu'ils passent plus easy même sur Twitch, qu'ils fassent plus de stream. C'est une chose, mais c'est dommage qu'ils passent plus pour qu'on ait des retours sur comment il a abordé la tactique, comment il a construite petit à petit, quoi. C'est un streamer belge, c'est ça, hein. Ouais. C'est un belge. Salut la Mela. De tourner. Fin 2015, peut-être demain midi, quand Sienko sera en train de dormir. Moi, je me lèverai plus tôt que lui et je ferai peut-être le. je ferai peut-être les débuts en Chine. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît une bonne idée. Ah, Jean Méran dit qu'il a aidé le streamer belge là. Ah, tu l'as aidé à Easy? C'est Jean Méran qui dit ça. Hein. Non, non, mais il était là à l'époque. Ah bon, d'accord. C'est pas un gros menteur comme Roro, c'est le mec qui essaye de provoquer pour rien. Les mecs vont se frapper un peu là. On me le dit tout le temps, ça. Il a la voix de Daniel Bravo. Daniel Bravo. Non, attends, Daniel Bravo. Parle comme ça. Putain, il va monstrueux. Salut Sacominateur, comment vas-tu? Non, la carrière avec Dortmund n'est pas terminée, loin de là. Elle n'est pas terminée. Même si c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas avancé. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas avancé la carrière Globetrotter. Mais pour le moment, tu vois, donc c'est vrai que là en ce moment, il y a Wrexham. Et puis il y a cette nouvelle partie multi qui va faire son apparition sur les lives et sur YouTube, en Suisse, comme tu peux le constater. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. Oh là 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 là, mais c'est monstrueux. Mais c'est monstrueux. Ah, ils sont à 10 aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Non, j'ai pas 51 ans, pourquoi? Non, il a pas 51 ans, t'inverses. Inverse les chiffres. Inverse les chiffres, divise par 2, t'as l'âge mental. Fais la racine carrée aussi. C'est parce que j'ai dit il était là à l'époque. Ah, je sais pas, ouais. Mais non, genre. Tu vas la continuer quand, ta carrière avec Wrexham? Eh, mais les gars, mais. Franchement, je sais pas.
Moi déjà j'ai du mal à profiter de l'instant présent. C'est pour ça que je vous donne ce conseil. Profitez de ce qu'on fait, bon Dieu. J'ai même pas une phrase de Paul Valéry à vous citer là ou quelque chose comme ça qui me viendrait pour faire Lucchini. Mais profitez bordel quoi. Tiens allez prends-toi ça toi. Qui s'énerve. Allez hein. Non, Wrexham, mais bah, je sais pas, on va continuer. C'est vrai que j'ai pas de programme bien défini. Ça, c'est vrai, je m'en excuse. Je n'ai pas de programme bien défini sur la chaîne. Bah, peut-être que ça viendra. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Si vous finissez par tous me le demander, peut-être qu'on fera comme ça. Mais pour le moment, je profite encore du fait de pouvoir me dire, quand je me lève le matin, tiens, je vais streamer ça. Voilà. Et je pense que ça ne gêne personne en particulier. Bon, j'aurais préféré Roland Barthes, car c'était pas un fou des meufs, hein, Barthes. Paul Valéry a dit un homme compétent est un homme qui se trompe selon les règles. Bon. Alors, Roux, ils sont pas top top hein, quand même. Putain, je crève de chaud, man. Je suis sûr que Stienko est en calbut, hein, comme d'habitude. Monsieur ne stream pas, donc monsieur est en calbut, monsieur est confortable. Moi, je suis obligé quand même de rester un minimum décent pour vous, hein. Alors, ça commence à m'énerver, hein. Hein, monsieur Nouna? Monsieur Nouna? Monsieur Nouna? Vous savez qu'il a clashé Jamel? Enfin, clashé, genre... Qui ça? Sarko. Ah bon? Bon, de toute façon, j'aime pas Jamel. Oh là, ça y est. Oh là, je vais lancer un débat dans le chat, là. Quoi? T'aimes pas Jamel? Mais pourquoi? Je n'aime pas cette modernité. Je n'aime pas les hommes qui disent, qui comparent Baudelaire à MC Solar. Vous voyez, je trouve qu'il y a une décence de la part des gens d'avoir un certain respect pour les textes. Vous voyez? Comprenez mon idée ou pas, là? Oh là là, c'est tellement la même voix, quoi. C'est incroyable. Salut Xenox. Faudrait apprendre un peu, tu vois, les... Je connais quelques-unes, mais là, ça n'a pas de rapport avec le stream, donc je peux pas faire les... je peux pas faire les citations, ça n'a vraiment rien à voir. Il pourrait le faire, ça, de Brett, hein. Et la voix assez aiguë. Et je pense qu'il essaye de faire des voix que les autres ne font pas, ouais, c'est vrai, ça c'est pas mal. Hein. Alors mes chéris, ça, mais à Nouna, j'arrive pas, moi. Bah, surtout à Nouna, il faut faire un rire. Oui, c'est ça. En fait, faut se lâcher un peu, quoi. Par contre, Patrick Sébastien, on peut le faire, pas de problème. Ah, c'est super. Ouais, c'est génial. Allez, c'est parti, hop. C'est très similaire à Raymond, hein, je le dis souvent, mais les guignols entre ça. Raymond et Patrick Sébastien, c'est pas loin. Sébastien, c'est plus comme ça, tu vois. Il y a le rire derrière, alors que Raymond, c'est salut à tous. Bonsoir, c'est Raymond. Il le fait pas mal aussi de Brett. Hein. Et pourquoi vous êtes là, Raymond? Bah, parce que je m'emmerde. C'est tellement bon. Bah ouais, il y a de la star sur ce stream. On a eu Lucchini, Domenech et Patrick Sébastien en un coup, dis donc. Ouais. Qu'est-ce que vous croyez? On est célèbres, nous, hein? Je pourrais faire Rosine Bachelot aussi, parce que j'ai écouté de Brett tout à l'heure. Oui. Oui. Écoutez. Ah, il y a Berne aussi. Ah non, après Berne. Berne, ça va, ça se maîtrise. Oh no.
Oh, je vous ai lapsusé. Oh non. Ah, attention, il y a le PAOK qui essaye de prendre Ramirez. Hop, hop, Le hop, 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 Péruvien. hop, hop, hop. Ah ouais, c'est parce qu'ils vont jouer contre moi, ces salopios. Alors, meilleur club formateur de Suisse, Bâle. Devant Grasshoppers, Saint-Gall, Servette. Oh non, je veux pas faire Dieudonné, non, là faut pas déconner non plus. Hein. Faut pas déconner, je suis d'accord. Ah, faut pas exagérer non plus. Hein. Autant Jean-Marie Le Pen, on C'est ça. accepte. Ça, on accepte avec grand plaisir même, parce que c'est quand même marrant. Autant de Dieudonné, pas grand chose à dire, quoi. Le Pen, tu vois, il y a quand même un. Il faut lui reconnaître son art dictatorial à ce type. Hein. Faut Ouh, reconnaître Ludo, qu'il il a. est pas très loin. Hein. Ouais. Ouais. Bon, enfin, c'est quand même plus marrant de faire Le Pen, je suis désolé. Mais moi, je trouve que c'est plus marrant. Je plaisante, bien sûr. Bonne journée. J'arrive pas à prendre la tête de Deschamps, c'est ça qui me gêne pour faire l'imitation. C'est que lui, il prend la tête, hein, avec les dents. Comme ça, là, le vieux rire. Bonjour. Moi, ça me fait exploser, quoi. À chaque fois qu'il prend la tête, t'as l'impression de le voir, quoi. Bonne journée. Bon, on va pas partir sur Diodo là, parce que là, on va pas être d'accord. Je vous le dis de suite. Ouais, non, les gars, par contre, commence pas à parler. On déconne, mais si on commence à parler sur les trucs, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Voilà, réglé. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit aussi MC Solar. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Je m'en carre et je m'en contrefous. Hein. Vous avez le droit d'aimer qui vous voulez, mais ici, on rigole. Voilà. Ça En rigole. revanche, en revanche, il y a un truc. S'il y en a un qui me dit qu'il aime Anelka, je le sors. C'est tout. C'est tout. Tout le reste, vous pouvez y aller. Sa politique, machin. Mais il y en a un qui me dit qu'il aime Anelka, je le sors. Direct. Parce que ça, j'ai plus envie de le voir, vous voyez. J'ai fait les petites ailes à Sienko, là. Je m'en souviens pas de ça. Mais si, il faisait ça quand il célébrait, là. Attends, vous voyez ou pas sur la caméra, là. Attends. Mais je vais Regarde, le voir là, attends. ça, là. C'est ça, c'est... Ah, avec le Batman. Non, c'est pas Batman, ça. C'est pas le pigeon ou la tourterelle, j'en sais rien, là. Ou, C'est Batman. Nico et Louis, ouais, bon, je sais pas. Si, je crois qu'il faisait Batman. Je suis Batman. Nico et Louis sont deux vrais amis. Alors Louis, le Parc des Princes est à vos pieds? Ah bah non, j'ai des Nike. Bon, celle-là, je la fais à chaque fois. Hein. Bon, oui, écoutez. Ah, peut-être, ouais, faut dire que j'étais pas. On sauvegarde? Ouais. Ah, c'est le papillon, voilà, je sais plus quoi là. J'ai tellement peu suivi le parcours d'Anelka en fait que. Il m'avait semblé que c'était un peu comme le truc de Batman là. Doom 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 doom. Ouais, alors, est-ce qu'il va en Belgique pour sauver un club ou est-ce qu'il y va pour l'argent? Mais qui? Anelka, là, il a racheté un club qui est descendu en 6ème division Ah putain, belge. j'ai pas vu ça. Et à voir si c'est pas pour aller cacher ou pour payer moins d'impôts. On peut faire comme Strauss-Kahn, hein, peut-être. Hein. Excusez-moi, je sors de la douche. Excusez ma tenue, je sors de la douche. Le prince, il parle pas à toi. La prince, elle parle pas à toi.
La Prince, elle change pas d'avis comme de Ferrari. Non, vous voulez dire comme de chemise. Non, non. Alors, Deadflow91, merci à toi pour le follow et bienvenue. N'hésite pas à participer sur le chat. On est toujours très nombreux à cette heure tardive. Hein. Bon, il risque d'y avoir du jingle là. Oui, parce que tu joues contre une équipe merdique, hein, il me semble, c'est ça. Hein. Azerbaïdjan. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, pour moi, Alam Daoui, Lutti, Lutti. Et non, ce n'est pas les bonbons. Lutti. Voilà, 1-0 pour eux, n'est-ce pas? Magnifique but de Gavranovic. Nico et Luis. Bon, moi, contre le PAOK, c'est plus délicat quand même, Dalra. Hein. Ah, ben ils m'ont pété Gavranovic. Voilà, il leur a mis une lucarne à la 3e minute. Voilà, donc du coup, ils sont pas contents. Ils se défendent avec leurs armes. Boum. Allez, Abrachi, Sagbo. Sagbo, Sagbo, toujours, toujours. La frappe. Non, mais oui, elle rentre. Bien sûr qu'elle rentre. Allez, 1-0. 1-0 face au POK à l'extérieur. Moi, je dis, on passe, messieurs. 2-0. Tu peux annoncer si c'est toi qui marques quand même. Enfin, 2-0, oui. Bon, ça je paraît pense que logique. c'est toi, oui, ça paraît logique, mais je veux dire, on sait jamais, tu vois. Parce que quand tu parles pas, en général, c'est pas bon signe. Elle a la voix fatiguée, c'est pas bon signe. Oh. Zangief demande qui c'est le club là, Azerbaïdjan. Moi je sais pas, j'ai pas retenu le nom. Karabag Agdam. Ah bah c'est ça, ouais, c'est ce qu'il disait. Alors c'est à domicile, donc toi tu joues forcément donc à l'extérieur. Eh oui, eh oui, eh oui Arsène. Eh oui Arsène. Il va falloir qu'on s'en souvienne. Énorme, le son multiplex des buts, c'est Sienko qui te le sort à chaque fois. Parce que vous ne pouvez pas voir ces matchs, hein, donc il sort le son. Ah mais on adore cette musique, elle est tellement marrante. Allez le 3-0. Eh bien non Arsène. Eh bien oui Arsène, le 3-0, doublé de Chermiti qui est rentré pour remplacer Gavranovic qui avait ouvert le score. Arsène, qu'en pensez-vous? Oui. Oui, c'est un bon but. Bien. Nico et Luis. Allez, hop, changement Lauretian, les trois d'un coup. Bonne nuit, TCLTK. Guigui qui dit vivement mercredi soir pour le match de l'OM, bien sûr. Je plaisante. Un deuxième joueur blessé là. Par contre, ils sont peut-être nuls, mais ils blessent des joueurs quoi. Ça rappelle les matchs district quoi. Non, ça rappelle un peu les matchs contre le Fou en Norvège quoi. Je sais pas s'il est toujours là. J'espère qu'il est toujours là pour qu'il entende ça et qu'il réagisse immédiatement. Allez, Taibo, Ravé, elle est belle pour Ben Khalifa. Premier but de Ben Khalifa cette saison. Et il revenait de blessure. Et voilà, ça fait 2-0. Oh, 2-0 pour nous là. Pourquoi ils ont personne dans leur stade? Ouh, mais attends, j'ai l'impression qu'ils sont bannis. Ah, c'est possible. PAOK là, ils ont 3765. 3-0 pour toi. Triplé 4. 4, pardon. Mais j'ai l'impression que oui, ils sont bannis parce qu'en fait, il n'y a que les supporters. Bien joué, Sagbo. Allez, 3-0. Là, tu me disais que PAOK, faut faire gaffe et tout. Hein, t'as compris? Alors, la tactique de Sienko, vous pouvez la trouver. Je viens de l'envoyer là. Ah oui, bon, d'accord. Ah oui, d'accord.
Bah alors pour Sinon, il y YouTube, a pour Fifi YouTube, qui je l'a vous le mise dis, sur le workshop. voilà. Elle peut être sur le workshop. C'est alors le nom, c'est L- quoi que je le dise à l'oral LDC là? Easy Win. Easy Win. Euh, c'est Rororo. pas, c'est pas pour dire ouais c'est easy, hein, mais c'est parce que celui qui l'a créé, c'est Easy Kick, son pseudo. Vous avez compris? Putain, 3-0, costaud là, par contre. Et Ravé, 3 passes décisives. Hein. 5. 5 quadruplés. Allez! Alors, qu'on regarde un peu les performances des clubs suisses, parce que ça nous intéresse quand même. Hein, bon, Zurich, vous avez vu, hein, 5-0, et le match n'est pas fini. Juste, on voit l'Inter qui gagne. Bon, l'Inter, on s'en fout, ils sont pas suisses. Pour les Belges, le club Bruges mène 2-1 contre le Torino. Young Boys, c'est bon, ils ont gagné 1-0 face à Sarajevo à l'extérieur. Pas énorme, hein. Il n'en manque pas un, là? Astra qui mène Euh, 2-1, tiens. alors il y Euh, avait, Young Boys, Lucerne, qui était au deuxième tour, ils sont peut-être éliminés. hmm. C'est vrai qu'on les a pas vus, Lucerne. Il y aura Bâle en Ligue des Champions, ça c'est sûr. Mais Lucerne, on les a pas vus. Ils se sont peut-être fait sortir, ces couillons, ouais. Je vais regarder ça. Ouais, j'ai essayé de l'avoir Cabral. Il me demandait 100 000 euros par mois et il est allé à Young Boys pour 24 000. Ah, ils se sont fait sortir par le Mlada Boleslav Ah, c'est ballot. en troisième tour. C'est Alors qu'au ballot pour deuxième le tour, ils COEF. avaient gagné Sioni. Ouais, c'est ballot pour le COEF parce qu'en plus, ils sont pas mauvais, Lucerne. Hein. Ils sont pas mauvais, ils Ah, sont pas mauvais. Hein. j'ai pris un but. T'as pris un but? Ah, fais gaffe au retour. Hein. Ouais. But à l'extérieur, Ah mec. ouais, Hein. ouais, c'est sûr que là, s'ils mettent 4-0, je suis éliminé. Ouais, je pense qu'il y avait huis clos Roro là au PAOK. Hein. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'ils ont pris, mais à regarder s'il n'y a pas une explication à ça, tiens. Si vous avez du temps à perdre sur le net, allez regarder le PAOK en début de saison, en Coupe d'Europe, s'ils avaient une pénalité ou un. Je sais pas, à cause de leurs supporters. Vous savez qu'en Grèce, hein, ils sont un peu tarés. Hein. Comme en Turquie, ils sont. Enfin, quand je dis ils sont tarés, c'est pas méchant, mais c'est juste que. C'est chaud. Ils sont fous avec le foot, quoi, voilà. C'est chaud. Cabral, ancien de Bâle, ouais. Exact. Et Le Cabral que tu cherchais à avoir là, des Young ouais, Boys? ouais. Et alors, Des Young tiens, Boys. Zangief, toi qui connais le championnat suisse, est-ce que tu trouves normal que le gardien enfin que plus ou moins Ah ouais. remplaçant Marco Wolfli des Young Boys touche 260 000 euros par mois? Alors, ouais, enfin, en fait, dans la base de données qu'on utilise, donc oui, juste pour vous le préciser aussi, la base de données, c'est du PR0, c'est la 2.2, donc celle qui date de mai. Et alors, je ne sais pas si c'est le cas dans la base de données normale de FM, mais au départ, en fait, le salaire de Wolfi, comme vient de le dire Sienko, était à 264 000 euros par mois, ce qui correspondait absolument pas, d'une part, par rapport au salaire du club, parce que c'était de loin, de très très loin le plus gros. Ensuite, le deuxième, c'était peut-être 59K. Et de deux, ça correspond non plus au salaire des gardiens du championnat. Donc on lui a mis un salaire qui correspondait à peu près plus. Hein. En gros, on a divisé par 10, hein, à peu près. Et puis voilà, on a arrondi juste hein, sur l'éditeur, on a juste arrondi, c'est tout quoi. Donc ça paraissait un peu bizarre. Ouais, en plus, oula, Wolfi est sur la fin. Ouais. Oui, donc c'est pas normal quoi. Alors Cabral, moi je le connaissais pas ce type-là. Cap-Verdien, mais suisse aussi. Et tu voulais l'avoir celui-là, là, toi. Ouais, C'est vous qu'il a pas oui, l'air c'est de pas le mauvais. Hein. c'est Mvo, ouais, Mvogo, voilà, qui est en équipe de Suisse. Bon. Bon, ben ça devrait aller pour le retour. Hein. Et comment ça se fait, Zangief, qui ait aussi peu d'engouement autour des clubs de Zurich maintenant? Enfin, d'engouement, en tout cas, il n'y a pas autant de spectateurs qui pourrait y en avoir. Je suis curieux de savoir combien il y a d'habitants à Zurich d'ailleurs. Je pense, Zurich, je dirais qu'il y en a 300 000, quelque chose comme ça. Moi, j'avais lu que c'était pas une ville de foot. Alors,
je sais pas ce que ça veut dire encore une fois, mais c'est quand même une ville où il y a pas mal de. C'est une ville d'affaires, Zurich, 380 000, hein, putain, principalement. c'est énorme. Ouais, C'est mais Toulouse, quoi. voilà, un peu plus petit, quoi. Mais c'est une ville d'affaires principalement, et donc on va dire que l'engouement autour du football n'est pas aussi présent que dans une ville voilà, comme Saint-Gall ou Lucerne, qui sont peut-être des villes un peu plus familiales. Euh, voilà, c'est un peu l'argument qu'on donne et que j'ai pu lire dans différents articles. Maintenant, j'ai pas trouvé une raison qui explique précisément quoi. Alors après, ça se joue peut-être dans l'histoire, dans l'historique des clubs, j'en sais rien. Euh, surtout, enfin, les Grasshoppers, c'est pour moi encore plus, comment dire, encore plus étrange dans le sens où c'est le club en Suisse qui a le plus de titres. Donc c'est quand même vachement étonnant que le club qui historiquement a le plus de titres et qui fait partie, on va dire, des gros de Suisse, a celui qui a le moins d'abonnés et le moins de spectateurs en moyenne. Salut Fifi, comment ça va? Salut Fifi. Bah, Young Boys décevant, Zangief, c'est difficile de dire ça dans le sens où ils ont une belle équipe. Ils ont terminé deuxième l'an dernier, hein, c'est ça, IRL. Mais regarde, le truc c'est que Bâle, ils sont tellement devant, ne serait-ce qu'au niveau structurel, ça va être dur d'aller les chercher. Hein. Alors, tirage de la Coupe de Suisse. Tirage automatique. Ouais, j'ai tout mis d'un coup là. Ah Alors ouais, moi il y je en a tombe 64. contre Westfield Bonstellen et toi tu tombes contre Brûle. Brûle. Hein, mamie? T'as compris, T'as mamie? compris, mamie? Bon. Ah, je joue contre les Young Boys à l'extérieur, bah d'accord. Ça va être simple à jouer ça, tiens. Alors ça tombe quand la coupe? D'accord, donc c'est dans un mois, quoi. Je pense qu'ils vont embêter Monaco, Zangief, je suis d'accord. Hein. Ça doit pas être l'équipe la plus simple à jouer, surtout que là ils ont commencé le championnat, ils vont avoir une préparation un poil supérieure. C'est pas fait, hein. Bon après, la logique veut quand même que Monaco passe, mais. Et puis là pour le coup ça me ferait chier pour le. Enfin remarque non, Monaco en Europa League, s'ils pouvaient la jouer aussi, ça serait bien. Parce que potentiellement ça serait un titre. Tiens, Fifi te dit bonjour, Sienko. Hein. Ah, je lui ai dit bonjour là tout à l'heure. Ah, il est pas vu. Je lui ai dit à la voix. Il dit qu'il a pas vu. Ah, et c'est un petit club de Bundesliga à Bâle, je m'en doute, ouais. C'est ce que j'ai lu. Le stade à Bâle, il C'est fait un club à l'ambiance 38 000, allemande. 38 Ouais, Parc 512. Saint-Jacques, ouais. Le Parc Saint-Jacques. Mais salut papy. Salut papy, comment vas-tu? Ah, tu passes vu que je suis passé, Fifi. C'est tout, juste pour ça. Ah, c'est sympa, mais moi je passe pas. Enfin, je veux dire, moi je passe comme ça, quoi, tu vois. Mais bon, c'est gentil de passer. Ils ont pris Soulej-Mani maintenant. Comment Zangief? Ils ont pris Soulej-Mani, a priori, Young Boys, c'est pas mal, hein. Eh, Lucerne, ils continuent de gagner là dans notre partie, attention. Hein. Regarde. Ils avaient fait 5ème. Lucerne, Ouais, bah là, cette année. ils sont à 4 matchs gagnés, 2 nuls et une défaite. Hein. Faire gaffe hein, contre eux. Hein. Et Bâle, ça y est, ils commencent à être en route là, c'est parti. Ah, Streller. Ils commencent à être en route, ils ont toujours pas perdu Bâle. Hein. Étonnant. Très. Mais je sais pas. Mais Farfadet. Eh bien. Non, bon, je vais pas commencer parce que sinon après on s'arrête plus. Hein. Si tu mixes. Si tu mixes plusieurs personnes en plus.
Tu sais quoi, mamie? Alors. Alors. Qui Hop, vais-je hop, hop, mettre? hop, hop. Faut Qui va ça? demander pour les liens. On demande pour les liens. Oh, va ban. Alexander Fry est directeur sportif à Lucerne. Putain, on n'a pas vu ça. Ouais, ouais, exact, ouais. Il était parti Il est revenu à alors Bâle qu'il... cette année. Ouais, il était censé être dans le Qu'est-ce que staff de j'aimais Bâle. Alexander Fry. Alors. Ah ouais, directeur sportif Alexander Fry. Il n'y a pas des stats dégueux, hein. Oh la vache, quand même. Déjà, ses dernières saisons à Bâle, t'as vu 35 matchs, 27 buts, 31 matchs, 24 buts. Quand il était à Rennes, il avait été exceptionnel. À Dortmund, il avait été bon. Autant pour moi. Ah ok, pardon, j'avais pas... Ouais. Okay. Ok, mamie. Petite sauvegarde. Je finis la compo. Ah ouais, d'accord. Ouais, quand t'es lanterne rouge. Qu'est-ce qu'il y a quand t'es le lanterne rouge? Bah, il a Alexander Frey qui a démissionné en décembre 2014 puisque Lucerne était dernier. Ah d'accord. Enfin, en même temps, il démissionne alors que Lucerne est dernier. C'est de sa faute en fait? Bah, normalement, directeur sportif, c'est toi qui encadre tout ce qui est sportif. D'accord, enfin bon... C'est... Oui, ok. C'est pas lui qui entraîne non plus. Enfin, c'est pas le manager, si? Alors je sais pas comment... Oui, enfin, ça dépend après le rôle d'un directeur sportif. Si c'est manager à l'anglaise ou si c'est vraiment le type qui choisit juste de recruter, quoi. Ça dépend des clubs, hein. Alors, ils avaient joué contre... C'est Marcus Bavel qui est venu à Lucerne. Ah oui, ancien grand joueur, ouais, exactement, ouais. Très grand joueur. C'est vrai qu'ils ont changé, ils ont changé de coach en octobre. Alors, donc, Lucerne avait joué contre... alors, éliminé au tir au but par St. Johnston. Donc, c'est vrai que... pour le deuxième tour de Ligue Europa. Bon, simplement pour YouTube, on arrête juste cet épisode ici. Pour le live, on continue, hein, on va en relancer un deuxième épisode derrière. En fait, ça sera comme ça, on va faire un format live où on n'est pas obligé de rester sur 2 heures. Mais pour YouTube, voilà, je fais toujours 2 heures maximum. Donc ça me paraît bien. Donc pour YouTube, je vous dis à très bientôt. Voilà, j'espère que ça va vous plaire cette partie. J'espère qu'elle va vous intéresser. On se retrouvera donc pour le prochain épisode sur ce match entre Young Boys et Grasshoppers de mon côté, et du côté de Sienko ce sera Saint-Gall face à Zurich. Fais attention, Saint-Gall ils sont pas mauvais, hein. Ils sont pas mauvais. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à plus. Et puis on se retrouve très vite, soit avec Wrexham, soit lors de cette nouvelle partie en multi avec Sienko. Allez, bye bye tout le monde, ciao.